Bonsoir mon cher frère, ma chère sœur, que la paix du Seigneur Jésus soit sur toi. C'est très bon de t'avoir ici encore une fois pour prier avec moi avant de dormir. Je suis le pasteur Antonio Junior et je veux que tu saches que tous les jours, à 22h, je suis ici pour prier pour toi, pour être la bouche de Dieu dans ta vie. Frère, à cause des soucis et de l'anxiété, il est de plus en plus difficile de poser la tête sur l'oreiller et d'avoir une nuit paisible. Il y a tellement de problèmes, de peurs et de doutes que la nuit passe et on n'arrive même pas à s'endormir. Nous restons à regarder le plafond. Nous nous tournons d'un côté puis de l'autre et il semble que le repos ne vienne pas. Nous dormons quelques minutes, puis nous nous réveillons tout de suite. Et alors, quand on se lève du lit, on est fatigué et surchargé. Et c'est pour cela que Dieu a mis très fort sur mon cœur de commencer à faire des prières pour vous aider à dormir, frère. Je suis tellement heureux quand je lis les commentaires de personnes disant qu'elles ne dormaient pas depuis des semaines, depuis des mois, et maintenant, avec les prières, elles arrivent à s'endormir, elles dorment comme un enfant. Et je glorifie le nom du Seigneur, parce que je sais que c'est le Saint-Esprit qui agit, c'est lui qui fait l'œuvre. Cette chaîne YouTube n'est pas à moi. Elle appartient au Seigneur. Et sache aussi que tous les jours, à 5h du matin et à 6h du soir, je fais la prière du matin et du soir. Et ça a été formidable. Ça, c'était une bénédiction. Combien de miracles, combien de témoignages. C'est pourquoi je t'invite à être toujours ici avec moi. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je veux te dire que tu es le bienvenu. Clique simplement sur le bouton « S'abonner » ci-dessous. Pour que tu fasses partie de cette communauté, de cette chaîne de foi et de prière qui s'est répandue dans tout le Brésil et aussi en dehors du Brésil. Après avoir cliqué sur ce petit bouton rouge sous la vidéo s'abonner, une petite cloche va apparaître, active aussi cette cloche et sélectionne l'option toutes. D'accord. Parce que c'est seulement comme ça que tu recevras les notifications à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, alors nous allons commencer avec le message d'aujourd'hui. Et j'étais ici, en train de me rappeler qu'à l'époque de Jésus, beaucoup de gens étaient fatigués. Les gens étaient fatigués de la religiosité. Après tout, les chefs religieux de cette époque passaient leur temps à imposer des règles aux gens, alors qu'eux-mêmes n'arrivaient pas à les respecter. Ils voulaient montrer une spiritualité qu'ils n'avaient même pas eux-mêmes. Ils se croyaient parfaits. Et à cause de cela, les gens étaient épuisés, fatigués de la religiosité, de la religion, fatigués du temple. Et c'est alors que Jésus a dit quelque chose de très fort et puissant dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Il a dit ceci : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Regardez ça, frère. Quelle belle chose, n'est-ce pas? Jésus a dit ceci. Regardez, venez à moi. Je veux enlever votre fardeau et c'est ce que j'ai fait ici, frère. À chaque moment de prière, j'ai enlevé votre fardeau et mis le fardeau de Jésus. Et c'est exactement ce que vous allez faire. À la fin de la vidéo, vous allez remplacer votre lourd fardeau par le fardeau de Jésus. Le Seigneur va-t-il vous parler aussi? À la fin, quand nous terminons la prière, je demande à Dieu d'utiliser ma bouche pour te parler. Je prononcerai des paroles comme si c'était Dieu lui-même. Et je suis sûr que tu seras touché ce soir. Amen. Et je veux aussi te lire quelque chose. 2 extraits du Sermon sur la montagne où Jésus a dit cela. « Heureux les humbles, car ils hériteront la terre. Amen. Et heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Oh mon cher frère et ma sœur, malheureusement, de nos jours, les gens sont fiers de dire qu'ils ont une forte personnalité, qu'ils disent tout ce qu'ils ont à dire en face et qu'ils sont transparents, n'est-ce pas? Mais le Seigneur n'approuve pas ce genre de comportement. Bien sûr, chacun de nous a une personnalité spécifique, certains sont plus calmes, d'autres moins, mais cela ne veut pas dire que nous pouvons agir sur un coup de tête et blesser les gens avec nos paroles. Il se peut même qu'aujourd'hui même, tu aies blessé quelqu'un avec ton excès de sincérité. Mais calme-toi, car le Seigneur n'est pas là pour te juger. Il veut t'aider, il veut changer tes comportements et faire de toi une meilleure personne.
Peu importe à quel point tu peux être impulsif, si tu laisses Dieu agir dans ton cœur, ta vie sera transformée. Tout comme il l'a fait avec la vie de Moïse. La Bible dit que Moïse était un homme très patient, plus que tout autre ayant jamais vécu sur terre. Mais cela n'a pas toujours été ainsi. Avant d'être appelé par Dieu et d'être transformé par lui, Moïse était comme n'importe lequel d'entre nous en fait. Il était même plus impulsif que la grande majorité. D'ailleurs, la Bible dit qu'il a tué un Égyptien qui maltraitait un esclave hébreu. Et, à cause de ce crime, Moïse a dû fuir l'Égypte pour ne pas être emprisonné. Mais, lorsque Moïse a eu sa rencontre avec Dieu, il est devenu l'homme le plus humble de tous. Et la douceur, frère, n'a rien à voir avec la lâcheté, mais plutôt avec l'humilité, la bonté et la patience. Après que Moïse a permis à Dieu de dominer sa vie, il a mis de côté ses propres idéaux et a commencé à faire la volonté de Dieu. Après avoir été transformé, Moïse n'a plus jamais voulu être le centre de l'attention. Il n'a plus jamais voulu tout faire tout seul. La preuve, lorsqu'il était dans le désert avec les Hébreux, il a suivi le conseil de son beau-père et il a même nommé 70 hommes pour l'aider à s'occuper des intérêts de ces personnes. De plus, il avait tellement de considération pour les autres et il était tellement détaché de la vanité. Alors, lorsque Josué est venu lui dire que 2 hommes, 2 végétaliens, prophétisaient au milieu du peuple et a demandé de les interdire, Moïse a donné la réponse suivante: si seulement tout le monde était prophète. Regardez ça, frère. Vous pouvez voir à quel point cette attitude était glorieuse. La plupart d'entre nous rêvent d'une occasion de démontrer notre leadership, notre pouvoir, nos compétences, que ce soit à la maison, au travail ou avec des amis. Mais Moïse ne tenait à rien de tout cela. Même s'il était responsable de guider plus de 2 millions de personnes de l'Égypte jusqu'à la terre de Canaan. Mais nous, bien souvent, nous voulons montrer à notre femme, à notre mari, à nos collègues de travail, à nos enfants, qui est-ce qui commande la situation. N'est-ce pas vrai ? Mais il n'existe aucun passage dans la Bible qui montre Moïse disant qu'il était le chef de tout cela, l'élu de Dieu. Tu sais pourquoi ? Il ne se préoccupait pas de créer ces petites querelles qui existent parmi nous, surtout au travail. Moïse. Après avoir eu une rencontre avec Dieu, il s'est tellement vidé de lui-même que la seule chose qu'il voulait, c'était plaire au Seigneur. Et tu dois faire la même chose, parce que tu vas enlever un poids tellement lourd de tes épaules que tu vas réussir à vivre beaucoup mieux. Amen. Tu auras la paix et la tranquillité qui te manquent à de nombreux moments de ta journée, y compris au moment de dormir. Alors, j'aimerais faire une réflexion maintenant avec toi. Qu'est-ce que tu penses gagner lorsque tu imposes ta volonté ou ton autorité sur les autres personnes ? Comment penses-tu que Dieu se sent en voyant son fils ou sa fille, qu'il aime tant agir d'une manière différente de ce que sa parole nous enseigne ? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi ? Te grandir aux yeux des autres ou être honoré par Dieu ? Rappelle-toi que ce message n'est pas un reproche de la part de Dieu, mais une invitation à transformer qui tu es, pour te faire devenir quelqu'un de plus semblable à Moïse, Bokotian, ou mieux encore, plus semblable à Jésus. Parce que si Moïse était calme, imagine Jésus qui, même devant tant de situations, même entouré de problèmes et de personnes dans le besoin, ne laissait jamais de côté sa douceur, son respect et la maîtrise de ses émotions. C'est pourquoi je veux maintenant prier avec toi, qui a besoin de ressembler davantage au Christ et de cette sérénité. Que bien souvent tu te sens mal parce que tu dis ce que tu ne devrais pas, tu blesses des cœurs, mais aujourd'hui Dieu va s'occuper de toi. Aujourd'hui, tu peux être déçu de toi-même, tu peux être en colère contre les attitudes que tu prends. Mais si Dieu entre dans ta vie, si Jésus devient ton Seigneur et Sauveur, si tu fais une rencontre avec lui, ton cœur changera. Amen. Écoute, faisons ceci avant de prier. Maintenant, je veux que tu écrives ici dans les commentaires. Dieu vient de me parler. Dieu m'a parlé à travers ce message. Amen. Il y a des personnes qui viennent ici et qui ne font que lire les commentaires sans prêter attention au message. Mais si elles te voient t'écrire cela, elles seront motivées à prêter attention au message. D'accord. Et je te rappelle que je vais prier pour toi maintenant. Mais à la fin, tu resteras ici avec moi, parce que je veux être la bouche de Dieu dans ta vie. D'accord ? Alors prions. Ferme les yeux et concentre-toi sur cette prière. Alléluia Seigneur.
Mon Dieu et mon Roi, ce soir je viens devant toi avec humilité et gratitude, cherchant la douceur que toi seul peux me donner, mon Dieu. Je sais que, tout comme Moïse, je suis limité, je suis imparfait, mais je crois qu'avec ton aide et ta guidance, je peux surmonter les difficultés et les défis de la vie. Pardonne-moi pour les fois où j'ai été dominé par l'orgueil et où j'ai traité mon prochain avec arrogance et manque de respect. Je ne veux pas être ce genre de personne, Seigneur, car ta parole dit que ce sont les humbles et les artisans de paix qui hériteront de tes promesses. Père, je suis ici en train de prier en ce moment, parce que j'accepte et j'ai besoin de passer par cette transformation. Je suis un être humain plein de défauts et d'imperfections, mais je veux devenir plus semblable au Christ. Lui qui, même ayant tout le pouvoir entre ses mains, a toujours été un exemple de bonté, d'amour et d'humilité. Apprends-moi à être comme Moïse, afin que je puisse te servir, toi et les autres, sans penser à moi-même. Je veux apprendre à contrôler ma langue et mon tempérament, pour glorifier ton saint nom à travers mes actions. Aide-moi, Seigneur, à trouver la paix dont j'ai tant besoin pour affronter les difficultés avec sérénité et confiance. Apprends-moi à voir les gens comme des enfants bien-aimés de Dieu, que je respecte, qui méritent mon amour, ô Dieu. Et donne-moi aussi la patience, car bien souvent, dans ma propre maison, j'agis sans éducation. Je prononce des paroles que je ne devrais pas. Je sais, Seigneur, que seul, je n'arriverai pas à atteindre la douceur. J'ai besoin de ton aide et ta parole dit que je peux tout en celui qui me fortifie. Je peux traverser toutes sortes d'épreuves, et si tu es avec moi, rien ne m'ébranlera. Rien ne me fera agir selon la chair et non selon l'esprit. Aide-moi, Seigneur, à être une meilleure personne, plus équilibrée, car ta parole dit que tu ne nous as pas donné un esprit de lâcheté, mais un esprit d'amour, de puissance et de modération. Que cette modération vienne sur moi maintenant, et que je puisse dormir en paix et reposer mon esprit et mon corps. Au nom de Jésus, Seigneur, prends soin de moi, prends soin de ma maison, et ne permets pas que rien ne m'afflige pendant la nuit. Au nom de ton Fils Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen. Gloire à Dieu, ô mes bien-aimés. Et ce moment de prière ne s'arrête pas ici. Je veux maintenant être utilisé par le Seigneur pour te répondre. Ton cri est parvenu à son cœur, et maintenant il a quelque chose à te dire. Alors, fais attention, d'accord ? Ferme les yeux et ouvre ton cœur. Alléluia, mon fils et ma fille, j'entends ta prière et je vois ton humilité et ta gratitude. Je sais que tu es limité et imparfait, mais je crois en toi et je suis ici pour t'aider à surmonter les difficultés et les défis de ta vie. Je te pardonne pour les fois où tu as été dominé par l'orgueil, la suffisance et où tu as traité ton prochain avec arrogance et manque de respect. Je connais ton cœur. Je sais que tu n'es pas une mauvaise personne. Et je veux te transformer en quelqu'un de plus semblable à mon Fils. Jésus, je veux te remplir de bonté, d'amour et de douceur. Mais pour cela, tu dois être prêt à renoncer à toi-même pour vivre. Selon ma parole, si tu le veux, j'exaucerai ta demande et je travaillerai pour faire de toi un meilleur être humain, mon Fils. On dirait que c'était hier que j'ai regardé Moïse et que j'ai vu un homme plein de lui-même, dominé par ses propres volontés. Il avait un bon cœur, mais il était impulsif et a fini par faire quelque chose de très triste. Mais je suis ce que je suis, et j'ai changé la vie de cet homme. Et, à cause de cette transformation, mon peuple a été guidé jusqu'à la terre que j'avais promise à Abraham. C'est pourquoi, si tu veux être comme Moïse, ainsi je le ferai, car je ne change pas. Je vais t'apprendre à être comme lui, et à être comme mon fils Jésus, afin que tu puisses me servir, moi et ton prochain. Je vais t'aider à contrôler ta langue et ton tempérament, afin que tu sois une personne plus patiente et compréhensive. Rappelle-toi qu'avec mon aide, tout est possible. Cultive chaque jour la qualité de la douceur et en tout tu prospéreras. En ce moment, je répands sur toi et sur ta famille ma paix. Je bénis ta nuit de sommeil, afin que tu puisses dormir en paix et te reposer avec l'esprit et le corps revigorés. Je suis le Seigneur qui prendra soin de toi et de ta maison, et je ne permettrai à rien de vous affliger pendant la nuit. Je t'aime tendrement, Dieu.
Bonjour chers frères et sœurs. Bonsoir. Ici c'est le pasteur Antonio Junior et je serai avec vous pendant les prochaines minutes pour vous aider à dormir. Et pour cela, je veux apporter un message que Dieu a mis dans mon cœur afin que vous puissiez vous calmer, que vous puissiez apaiser votre cœur. Je ne sais pas comment s'est passée votre journée aujourd'hui, mais j'espère que les choses se sont déroulées comme vous l'aviez prévu, que vous soyez heureux et satisfait. Et si, pour une raison quelconque, quelque chose s'est mal passé et que vous avez été frustré ou déçu, gardez votre calme, ne perdez pas votre foi. Dieu reste toujours maître de la situation. Il continue de t'aimer et il n'abandonnera pas. Et sa parole dit qu'il fait en sorte que toute chose concourt au bien de la vie de ceux qui aiment Dieu et qui ont été appelés selon son dessein. Alors si tu es ici, c'est sûr que tu aimes Dieu et tu sais que Dieu a un plan pour ta vie. Frère, je lisais les commentaires ici, les témoignages que vous laissez ici dans les commentaires. Je suis tellement heureux de l'œuvre accomplie par Dieu. Des centaines de personnes me racontent qu'elles passent des nuits de sommeil plus paisibles, qu'elles se réveillent renouvelées. Et cela me rend très heureux, parce que ce moment de prière est né dans le cœur de Dieu. Alors, si tu veux passer une nuit de paix et de tranquillité, je t'invite à être avec moi ici tous les jours à 10h du soir. Et si tu es arrivé ici pour la première fois, sois le bienvenu. Sache qu'ici, nous formons une grande communauté, une famille dans la foi, qui s'est répandue dans tout le Brésil. En dehors du Brésil et d'ici, nous ne parlons pas de religion, nous parlons seulement d'une relation que vous pouvez avoir avec Dieu à travers son Fils Jésus. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, activez la cloche de notification pour rester informé des prochaines vidéos. D'accord ? Tous les jours, à 5h du matin, à 6h du soir et à 10h du soir, j'ai un rendez-vous avec vous. Je crois que Dieu a une œuvre dans ta vie et je veux être utilisé par lui pour te bénir. Reste avec moi jusqu'à la fin, car après la prière, je veux être la bouche de Dieu. Dans ta vie, je veux prononcer des paroles de bénédiction sur ta vie, sur ta maison. J'en suis sûr, les paroles ont du pouvoir. Et à partir d'aujourd'hui, je prophétise que tu auras des nuits de sommeil bénies. Tu vas arrêter de ressasser le passé. Tu vas arrêter de te retourner dans ton lit quand le sommeil ne vient pas. Dieu va commencer à apaiser ton cœur. Il va te donner la paix dont tu as tant besoin. Amen. Aujourd'hui, je veux te parler de notre vie. Tu sais pourquoi ? Parce que notre vie n'est rien d'autre qu'une longue marche dans laquelle il n'est pas possible de marcher seul. Tu peux même être une personne résiliente, une personne persévérante. Tu peux essayer de tout faire à ta façon, mais sans aide. Il arrivera un moment où tu auras besoin d'avoir quelqu'un à tes côtés, parce que les fardeaux que tu portes deviendront si lourds, et personne, aussi fort soit-il, ne peut tout surmonter seul. Mais c'est là que tu vas commencer à te rendre compte que les personnes autour de toi n'arrivent pas à t'aider. Elles peuvent même essayer de t'encourager, te dire des mots de réconfort, mais elles ne savent pas exactement ce que tu ressens. Toi seul connais tes problèmes, et comme tu ne trouves pas le soutien dont tu as besoin, il semble que la douleur ne partira jamais, qu'elle t'accompagne toujours, mais c'est à ce moment-là que Dieu s'offre pour être ton compagnon de route. Amen. Je veux te lire un passage de la Bible qui parle exactement de cela. Dans Exode chapitre 33, le Seigneur a dit ceci à Moïse. « Moi-même je t'accompagnerai et je te donnerai du repos. » Regardez cela, frère. Ces simples paroles de Dieu avec cette certitude ont apporté un grand réconfort à Moïse. La Bible raconte qu'une fois, Moïse marchait dans le désert avec son frère Aaron et des millions d'Hébreux. Ces hommes, femmes et enfants, avaient été libérés des mains de Pharaon, avaient traversé la mer Rouge, et maintenant ils marchaient avec Moïse dans le désert, en direction de la terre promise, et dirigeaient tout ce peuple. Estava ficando pesado demais. Moïse a commencé à se sentir seul et très fatigué. Il s'est rendu compte que, même avec l'aide de son frère et de quelques hommes de confiance, le fardeau était bien plus lourd qu'il ne pouvait le supporter. Alors Moïse a eu une conversation très sérieuse avec Dieu, disant que sans son aide, il ne continuerait pas cette mission. C'est alors que Dieu a compris sa souffrance et a rassuré son serviteur, en disant qu'il l'accompagnerait lui-même pendant cette mission et lui donnerait le repos. Je crois que, tout comme Dieu a parlé à Moïse, il te parle maintenant. Moi-même,
je t'accompagnerai et je te donnerai le repos. Amen. Si tu es ici ce soir en souffrant parce que tu es fatigué et accablé, sache que c'est au moment où tu atteins ta limite, à la limite de tes forces, de tes ressources. C'est là que Dieu entre en action, alors ne te décourage pas. Le Seigneur dit qu'il sera ton compagnon. Alors, comment peux-tu te sentir seul après avoir reçu une telle promesse ? Ce n'est pas vrai, mais je comprends aussi que beaucoup de personnes n'arrivent toujours pas à croire que Dieu est avec elles dans les moments difficiles. Elles sont devenues aveugles spirituellement à cause des problèmes, et maintenant elles n'ont plus de foi, plus d'espoir. Si tu es comme ça aujourd'hui, sache que bien souvent la vie peut t'emmener dans le désert. Mais cela ne veut pas dire que le Créateur ne marche pas avec toi, t'aidant à porter les fardeaux. C'est lui qui t'accompagne, qui te fortifie et qui t'encourage à marcher vers la terre promise. Je sais que le voyage peut sembler long et difficile, mais à la fin, Dieu va te donner Dieu. Je dis cela parce que c'est ce qui m'est arrivé. Je me souviens d'une période de ma vie où j'étais tellement fatigué, tellement accablé, et je demandais à Dieu, « Dieu, jusqu'à quand vais-je supporter cela ?» C'était jour après jour, nuit après nuit, et la souffrance ne passait pas jusqu'à ce que Dieu mette des personnes sur mon chemin pour m'aider. Et si aujourd'hui je vous parle ici, pour vous encourager, c'est parce que Dieu a mis des personnes bénies autour de moi. Dieu m'a donné une épouse magnifique qui s'occupe de mes enfants, qui m'aide à les élever, qui prend soin de beaucoup de choses qui me permettent d'enregistrer ces messages pour vous. C'est pourquoi je crois qu'il n'en sera pas autrement pour toi. Dieu entend déjà ta prière et dans un instant, je vais prier pour toi. Je vais intercéder pour ta vie et je vais prononcer des paroles de bénédiction en prophétisant la victoire pour toi. Amen. Et si tu as été touché ici par les messages, écris dans les commentaires « Dieu me parle à travers ce message ». Cela encouragera d'autres personnes. D'accord mon frère ? Si tu cesses de voir les difficultés et regardes la vie avec foi, tu verras que Dieu a toujours été à tes côtés et qu'il est ton compagnon de route. Il y a une histoire très émouvante que j'ai déjà entendue et que je veux partager avec toi. Un jour, une missionnaire a rêvé qu'elle était sur la plage avec Jésus, lorsque des scènes de sa vie ont commencé à défiler sur un écran géant dans le ciel. Et pour chaque année de sa vie, 2 paires d'empreintes étaient laissées sur le sable. L'une était la sienne et l'autre était celle de Jésus, lorsque ce film s'est terminé. La femme s'est retournée et a remarqué que, dans les moments les plus difficiles de sa vie, il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes sur le sol. Elle est devenue très triste et a demandé « Jésus, pourquoi m'as-tu abandonné quand j'avais le plus besoin de toi ? Pourquoi n'étais-tu pas avec moi dans ce moment de douleur et de souffrance ? Pourquoi ai-je dû marcher seul dans ma vie ? Quand il ne me restait plus de larmes, quand la souffrance semblait ne jamais finir. » Et c'est alors que Jésus a souri, l'a regardée et a dit « Ma fille, ces empreintes n'étaient pas les tiennes, c'étaient les miennes. Dans ces moments où tu as souffert, je t'ai porté dans mes bras. » Oh mes chers frères, chaque fois que je me souviens de cette histoire, je suis ému parce que je peux sentir la présence de Dieu dans ma vie. Dans les moments où je pensais que j'étais seul, en réalité, Dieu me portait dans ses bras. Et Dieu fait aussi cela avec toi. Maintenant, peut-être que tu ne vois pas le résultat de tes prières. Tu penses que Dieu est silencieux, qu'il t'a abandonné. Mais ce n'est pas vrai. Il attend juste le bon moment. Et il veut t'apprendre à vivre, à être. Ce n'est pas le moment. Ne te sens pas. Éternel. Alors je veux te donner. Je veux que tu saches que Dieu est en train de te bénir. Je veux aussi que tu y crois. Si tu peux, ferme les yeux et prie avec moi. Alléluia, gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Je me tiens en ta sainte présence ce soir. Et je veux te remercier pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu es dans notre vie. Merci, mon Père, de veiller sur moi constamment. Et je sais, mon Père, qu'en ce moment de douleur, c'est le moment où tu nous apaises. C'est le moment où tu nous portes dans tes bras. Père, ouvre nos yeux spirituels pour que nous comprenions que nous ne marcherons jamais seuls. Tu as œuvré dans notre vie, et malgré les luttes et les adversités, nous avons vu ta sollicitude envers nous. Le problème, mon Dieu, c'est que bien souvent nous souffrons pour nos proches, les personnes autour de nous, et nous nous sentons impuissants.
parce que nous ne sommes pas en mesure de les aider. C'est pourquoi, mon Père, je te demande de veiller sur ces personnes. Dieu, il y a tant de besoins, tant de problèmes. Parfois, nous nous sentons fatigués et accablés, et nous pensons que nous n'allons pas y arriver, tout comme Moïse. Et très souvent, nous disons « Seigneur, ça suffit, prends ma vie, je n'en peux plus. » Mais c'est à ce moment-là, mon Père, que nous pouvons ressentir ta sollicitude, ton renouveau. Ô Dieu, je veux te remercier pour la vie de chaque frère et chaque sœur qui prie toujours avec moi ici, jour et nuit. Ô Dieu, je te demande de couvrir chaque famille avec ta paix et avec ton sang. Jésus, protège-nous de tout mal. Délivre-nous de la terreur nocturne. Délivre-nous de la peste qui vole à midi. Délivre-nous, Seigneur, de toute attaque maléfique. Garde-nous sous tes ailes, Seigneur, cache-nous de l'ennemi. Ne permets pas que nous perdions notre foi. Ne permets pas que nous doutions de ta puissance. Seigneur, dans les moments de plus grande lutte, nous ne pouvons pas douter de ta bonté, de ton amour. Père, je sais que tu es toujours avec nous. C'est pourquoi je te remets mes fardeaux, mes préoccupations, mes peurs. Parce que Jésus a dit que si je faisais cela, il me donnerait une paix qui dépasse toute compréhension. Une paix que ce monde ne connaît pas. Et c'est dans cette paix que je me repose maintenant, au nom de Jésus. Amen, gloire à Dieu, ô mes chers frères, gloire à Dieu. Et ce moment de prière ne s'arrête pas ici, car il va te répondre maintenant. Ton cri est arrivé à son cœur et je crois qu'il a quelque chose à te dire. C'est pourquoi, fais bien attention. Je veux être la bouche du Seigneur dans ta vie, alors ouvre ton cœur. Alléluia, mon fils, ma fille. Ta prière est arrivée jusqu'à mon trône et je la reçois avec tout mon amour et ma compréhension. Je suis très heureux de savoir que tu as confiance en moi et de voir ta gratitude pour les choses que j'ai faites dans ta vie. Reçois maintenant l'huile de mon onction, qui brise tout joug, qui enlève tout poids et tout fardeau sur toi. Et reçois ma force, ainsi que ma sagesse, pour prendre les meilleures décisions. À partir d'aujourd'hui, n'oublie jamais de dépendre de moi, d'être humble, patient et reconnaissant. Sache que tout ce que je fais pour toi, c'est parce que je t'aime inconditionnellement, et rien ne peut changer ce sentiment en moi, parce que mon amour n'a rien à voir avec ce que tu es, mais avec qui je suis. Je te promets que je vais te guider à chaque pas que tu feras, et je serai toujours à tes côtés, même dans les moments les plus difficiles. Comme avec mon serviteur Moïse, je me souviens qu'il était très triste et découragé, voulant alors abandonner en chemin. Mais quand il a crié vers moi, j'ai eu pitié et j'ai tendu ma main. Alors, Moïse a renouvelé ses forces et a réussi à aller de l'avant. Peux-tu me faire confiance de la même manière? Peux-tu crier vers moi? Peux-tu me sentir? En ce moment, je suis ton rocher, je suis ton bouclier, ton protecteur. Je renforcerai ta foi et je te donnerai le courage d'affronter les défis du quotidien. Je serai toujours avec toi. Alors confie-moi tes soucis et tes peurs. Je te donnerai la paix et le repos. Et souviens-toi, c'est dans tes moments de faiblesse que ma puissance s'accomplit parfaitement. Ma grâce te suffit. Tu peux toujours compter sur ma présence et ma guidance. Oh mon fils, si tu savais combien je t'aime inconditionnellement et je veux le meilleur pour toi. C'est pourquoi, abandonne-toi à moi sans réserve, fais ma volonté, car ma volonté pour toi est bonne, parfaite et agréable, et elle te conduira toujours vers les chemins éternels, des chemins de paix et de bénédiction. N'aie pas peur de me faire confiance, mon fils, car je suis toujours avec toi, te guidant et t'aimant d'un amour éternel. Dieu. Bonsoir mon cher frère, ma sœur, je suis le pasteur Antonio Junior, et je suis ici pour un nouveau moment de prière afin d'apporter une parole de foi. Un message qui va apaiser ton cœur et te donner une nuit tranquille et paisible. Amen. La Bible dit que si le Seigneur est notre berger, il nous conduira vers de verts pâturages, vers des eaux paisibles. Tout cela parce que Dieu prend soin de toutes choses. Ce qui est hors de notre portée est sous le contrôle du Père. Et le psalmiste le savait très bien. C'est pourquoi il a déclaré, dans le psaume 4, qu'il se couchait en paix et s'endormait aussitôt, car le Seigneur le faisait vivre en sécurité. N'est-ce pas merveilleux? Tu dois voir, avec les yeux de la foi,
qu'il y a autour de toi des anges puissants pour te garder. Et peu importe ce que tu as traversé aujourd'hui, ce que tu as vécu, les luttes et les déceptions, sache que le Père est aux commandes, il s'occupe de tout, il ne dort pas, et il te protège toujours. Et je veux lire avec toi un passage qui parle beaucoup à mon cœur. Mais avant, je veux remercier chacun d'entre vous qui a prié avec moi ici. Toi qui as pris ce moment pour te reposer, pour laisser les soucis au lendemain. Jésus a dit, à chaque jour suffit sa peine. Donc, ne sois pas anxieux, ne t'inquiète de rien. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui nous enlèvent la paix, des situations où l'on pense ainsi. Si je n'interviens pas, ça n'ira pas, si je ne fais rien, il va se passer quelque chose. Mais nous devons comprendre qu'en réalité, si Dieu n'intervient pas, alors oui, tout sera vain. D'accord ? Alors, si tu es nouveau ici sur la chaîne, je te demande de t'abonner. Il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui est juste ici, en dessous de la vidéo. Et active aussi la cloche de notification qui va apparaître à côté. Comme ça, tu ne manqueras aucune vidéo que je publierai. Tous les jours, à 5h du matin, à 6h du soir et à 10h du soir, j'ai un rendez-vous avec toi. Je veux t'aider dans ta marche avec le Seigneur. C'est comme si je prenais ta main et te guidais à travers la parole du Seigneur. Je veux t'aider à comprendre la Bible d'une manière plus simple, et tout commencera à avoir du sens dans ta propre vie. D'accord ? Je veux te lire un passage qui se trouve au chapitre 21 du livre de la Genèse. Fais très attention à ce message, car Dieu va parler à ton cœur et transformer ta soirée, dit-il. Ainsi, le Seigneur a été bienveillant envers Sarah, comme il l'avait dit, et il a fait pour elle ce qu'il avait promis. Sarah est tombée enceinte, et a donné un fils à Abraham dans sa vieillesse, à l'époque fixée par Dieu dans sa promesse. Amen. Gloire à Dieu, frère. Ce message ne parle pas de tomber enceinte et d'avoir des enfants, d'accord ? Ce que Dieu veut te dire ce soir a à voir avec l'accomplissement des promesses qu'il a pour ta vie. Et dans ce sens, peu d'histoires de la Bible parlent aussi bien à notre cœur que l'histoire de Sarah et d'Abraham. Je ne sais pas si tu le sais, mais Sarah était stérile et souffrait de ne pas pouvoir donner d'héritier à son époux. Et j'imagine combien de fois cette femme a pleuré en pensant qu'elle n'aurait jamais de bébé dans ses bras. Combien de nuits elle a passé sans dormir, à imaginer combien elle serait heureuse si elle avait été bénie par la maternité. D'autant plus qu'à cette époque, une femme qui ne pouvait pas enfanter était méprisée, une femme sans valeur. C'était profondément enraciné en lui. Elle rêvait de ce moment. Mais elle savait que c'était impossible. Mais il y avait une différence. Frère, il y avait une promesse du Seigneur sur sa vie, et celle de son mari, Abraham. Dieu avait dit à Abraham qu'il serait le père de nombreuses nations. Les années ont passé, ce couple est devenu très vieux. Mais Dieu, qui est fidèle et accomplit toujours ce qu'il dit, a fixé le jour et l'heure pour accomplir tout ce qu'il avait promis. Et je pense qu'Abraham et Sarah ont eu, en effet, leur moment de questionnement. Des jours où ils ont essayé de comprendre pourquoi cette attente était si longue. Il est possible que vous viviez actuellement la même chose en m'écoutant. Il se peut que vous soyez là, allongé sur votre lit, regardant le plafond, en vous demandant pourquoi les choses ne commencent pas à arriver tout de suite dans votre vie. Ce n'est pas un mensonge, je sais de quoi je parle, le Saint-Esprit me le montre ici, et si vous êtes touché par cette parole, je vous demande de le laisser ici dans les commentaires. Dieu me parle à travers ce message, j'avais besoin d'entendre cette parole. Commentez ainsi, cela va encourager d'autres personnes à écouter aussi cette parole. D'accord, donc, comme je le disais, vous ne comprenez souvent pas ce qui se passe, et cela te provoque un malaise terrible. Une oppression dans le cœur dont tu n'arrives pas à te débarrasser. Je sais de quoi je parle, parce que j'ai déjà perdu le compte du nombre de fois où je suis resté au lit sans réussir à dormir, en pensant à la vie que j'aimerais avoir mais qui semblait impossible à réaliser. Mais, à travers la vie d'Abraham et de Sarah, Dieu m'a appris quelque chose de très important à ce moment-là de ma vie. Ne jamais douter de ses promesses. Dans Romains, chapitre 4, l'apôtre Paul a dit qu'Abraham n'a pas douté et n'a pas été incrédule concernant ce que Dieu lui avait promis. Mais par la foi, il s'est fortifié rendant gloire à Dieu. Et il est intéressant que, dans ce passage de Romains chapitre 4, le verset 20 dit qu'Abraham a cru contre toute espérance. C'est-à-dire, il n'y avait déjà plus aucune possibilité, mais il y avait en lui une foi inébranlable, malgré tout ce long délai.
Abraham s'est accroché fermement aux promesses du Seigneur. Il a fait confiance à Dieu, et parmi les hommes qui ont vécu sur cette terre, il a été considéré comme l'ami de Dieu. Voyez comme c'est beau, frère. C'est dans Isaïe, chapitre 41, verset 8. Et c'est pour cela, mon frère et ma sœur, que la Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Quand nous plaçons notre confiance dans le Seigneur et que nous nous reposons sur ses promesses, il nous répond par la consolation, un nouvel élan et de l'espérance. Il nous donne la force d'aller de l'avant, même lorsque nous sommes déjà fatigués d'attendre. Et ces jours-ci, je parlais avec un ami à moi, et il a dit une phrase très intéressante. Il a dit que les promesses de Dieu sont comme une force intérieure dans les moments d'incertitude. Frère, c'est exactement comme ça. Au temps du doute, de la confusion, de la peur, se souvenir des promesses de Dieu, c'est ce qui te donnera l'espoir de sortir d'où tu es et d'atteindre ce que Dieu a pour toi. Amen. Il y a tellement de promesses de Dieu dans la Bible qu'il est même difficile de les compter. Mais tu peux et tu dois t'en approprier. On a l'habitude de dire « je m'approprie la promesse ». C'est exactement ce que tu dois faire. Il est inutile de réclamer à Dieu qu'il tienne ses promesses. Il faut plutôt apprendre à connaître le Seigneur et à entretenir une relation avec le Dieu de la promesse. Tout comme Abraham et Sarah le faisaient, ils ont développé une amitié avec le Père et ils ont commencé à obéir à sa parole. Frères, nous sommes humains. Je ne suis pas ici en train de dire que nous sommes impeccables. Non. Nous péchons, nous faisons des erreurs, nous sommes anxieux, impatients, et à cause de cela, nous pensons que Tudo tem que acontecer do nosso jeito e rien, que nous n'avons pas besoin des autres. a nossa ansiedade, por causa do nosso La stabilisation CAOPSA, généralement Haskell, sujet incendiogébote autrefois. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12 que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Amém? Eu não sei Celui de... o que te fez e nem quanto tempo Et dans cette attente. Je ne sais pas non plus ce qui t'empêche de dormir et te fait rester à regarder le plafond de ta chambre en attendant que le sommeil vienne. Mais une chose, je le sais. Si tu restes ferme avec Dieu, si tu as confiance en lui, si tu marches dans ses voies en faisant sa volonté, tu peux en être sûr. Au bon moment, les pièces commenceront à s'emboîter. La Bible dit dans Romains 8,28 quelque chose que nous connaissons tous, et elle dit ceci. Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et il est intéressant que dans ce verset, peu de gens remarquent qu'il y a un petit mot là qui s'appelle ensemble. Autrement dit, Dieu fait en sorte que toutes choses coopèrent ensemble pour notre bien. Autrement dit, il assemble toutes les pièces, les bonnes choses, les mauvaises choses, les choses qui ont marché, celles qui n'ont pas marché, et même nos désirs, nos échecs. Dieu fait en sorte que tout cela soit réuni et se transforme en une grande œuvre, en une peinture merveilleuse, en un paysage. Tu pensais que tout cela n'était que destruction ? C'est notre merveilleux Dieu. Amen, frère. Je vais faire ceci maintenant. Je vais prier pour toi. Je vais intercéder pour ta vie. Et ensuite, tu ne vas pas quitter la vidéo. Parce que je veux être la bouche de Dieu dans ta vie. Je veux prophétiser des paroles de bénédiction, comme si c'était Dieu lui-même qui te parlait, d'accord ? Alors ferme les yeux et concentre-toi sur cette prière. Prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, ce soir je me tiens devant toi, reconnaissant pour ton amour et ta grâce. Merci mon Dieu d'avoir veillé sur moi et sur ma famille, encore un jour. Même face à toutes les luttes et difficultés, je sais que tu ne nous as jamais abandonnés. Merci mon Dieu d'être toujours à nos côtés et de nous bénir. Père, je te demande pardon pour notre impatience, pour notre manque de foi, et je te demande la sagesse. Comme tu as donné à Abraham et Sarah la patience d'attendre ton temps, ô mon Dieu. Comme ce couple, nous avons lutté contre l'incertitude et le désir de contrôler notre vie. Nous désirons des réponses immédiates, des résultats rapides, mais tu nous appelles aujourd'hui à te faire confiance et à attendre ton temps. Ta parole nous montre qu'Abraham et Sarah ont attendu avec impatience un enfant. Même si cela était impossible selon la nature humaine, ils ont attendu avec patience, croyant que tu ferais l'impossible. Dans Romains chapitre 4, il est dit qu'Abraham s'est fortifié en glorifiant Dieu. C'est pourquoi, Père, par la foi, nous rendons gloire au Seigneur, comme le dit ta parole. En toutes choses,
Rendez grâce. Merci, Père. La journée n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup de tribulations. Je peux voir ici, dans mon esprit, beaucoup de femmes tristes, des femmes qui, au cours de la journée, ont traversé des moments difficiles qui les ont abattues et qui sont maintenant fatiguées physiquement et mentalement. Père, je vois aussi des hommes qui sont frustrés parce que les choses ne se sont pas passées comme ils le voulaient. Mais je te demande, ô Dieu, apaise le cœur, apporte la paix, Seigneur. C'est de cela que nous avons besoin, de tourner à nouveau nos yeux vers ta parole, tout comme Abraham et Sarah. Père, nous attendons tes promesses, et nous croyons que ta volonté est bonne, parfaite et agréable. Je sais que tu agis de manière mystérieuse, mais nous croyons que tu es aux commandes et que tu sais ce qui est le mieux pour nous. Aide-nous, Seigneur, à avoir de la patience, aide-nous à croire contre toute espérance. Et dès maintenant, je te remercie, car si ce n'était pas pour tes promesses, tes paroles, nous ne serions pas ici. Grâce au Seigneur, nous avons la paix, la direction, nous avons le réconfort dans les moments d'angoisse. C'est pourquoi je te demande, ô Père, que le Seigneur nous délivre des mauvais rêves, des cauchemars. Aide-nous à reposer notre corps, notre âme et notre esprit, et que nous puissions nous réveiller demain renouvelés, prêts à vivre tes rêves. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Ô mes bien-aimés, notre moment de prière ne s'arrête pas ici. Ta prière est arrivée jusqu'au trône de Dieu, et il va te répondre. Maintenant, fais très attention, car ces paroles ne sortent pas de ma bouche. Mais je crois que c'est le Seigneur lui-même qui te parle. Et il dit ainsi, « Mon fils, ma fille, j'ai entendu ta prière cette nuit. Je suis toujours là pour t'écouter. Je ne t'abandonnerai jamais, et je serai toujours à tes côtés, prenant soin de toi et de ta maison. Je comprends ton impatience, et je sais combien il est difficile d'attendre mon moment. Mais souviens-toi que mon heure est parfaite. J'ai béni Abraham et Sarah avec un fils, et je te bénirai aussi. J'ai des plans merveilleux pour ta vie et je ferai l'impossible. Je te donnerai tout ce dont tu as besoin en mon temps, selon ma volonté. Tu peux avoir confiance que je suis aux commandes et que je te guide toujours sur chaque chemin. C'est moi qui fais en sorte que tout concourt à ton bien. Et je sais que, parfois, il est difficile de comprendre mon plan et mes décisions. Mais souviens-toi, mon point de vue est différent du tien. Je vois les choses d'une perspective plus large. Je peux voir l'ensemble du tableau et je sais ce qui est le mieux pour toi, même quand tu penses que non. J'espère que tu sais que j'entends chacune de tes prières et que je réponds à chacune d'elles. Il te suffit de prêter attention pour entendre ma voix. Je travaille toujours en ta faveur et je serai toujours là pour toi, même dans les moments difficiles. Je ne te laisserai jamais seul et je serai toujours à tes côtés, te guidant et te fortifiant, mon fils et ma fille. L'attente est une opportunité pour que tu apprennes à me faire davantage confiance, à dépendre uniquement de moi. Je t'aime inconditionnellement et je ferai ce qu'il y a de mieux. J'ai été fidèle avec Abraham, avec Sarah, avec Isaac, avec Jacob, avec Ruth, avec David, avec Paul. J'ai été fidèle avec tous ceux qui m'ont aimé et je le serai aussi avec toi. Je serai toujours à tes côtés pendant toute la nuit. Je te protégerai et je te délivrerai. Tu sais cette chose qui t'inquiète. Confie-moi ton sommeil et je te donnerai la paix et le repos. À la place, je garderai tes rêves et je te protégerai de tout ce qui pourrait te blesser. Je suis ton Dieu, fais-moi confiance. Merci. Bonsoir mon cher frère et ma sœur, ici le pasteur Antonio Junior et je serai avec vous pendant les prochaines minutes pour vous aider à dormir. Et pour cela, je veux partager un message que Dieu a mis dans mon cœur, afin que tu puisses t'apaiser, que tu puisses reposer ton cœur. Je ne sais pas comment s'est passée ta journée aujourd'hui, mais j'espère que les choses se sont déroulées comme tu l'avais prévu, que tu sois heureux et satisfait. Et si, pour une raison quelconque, quelque chose s'est mal passé, et que tu t'es déçu ou que tu as été déçu, garde ton calme, ne perds pas ta foi. Dieu reste toujours maître de la situation. Il continue de t'aimer, et il n'abandonnera pas. Et sa parole dit qu'il fait en sorte que toute chose concourt à ton bien, pour le bien de la vie de ceux qui aiment Dieu et qui ont été appelés selon son dessein. Alors, si tu es ici, c'est sûr que tu aimes Dieu et tu sais que Dieu a un plan pour ta vie.
Frères, je lisais les commentaires ici, les témoignages que vous laissez ici, dans les commentaires, et je suis tellement heureux de l'œuvre que Dieu a accomplie. Ce sont des centaines de personnes qui me racontent qu'elles passent des nuits de sommeil plus tranquilles, qu'elles se réveillent renouvelées, et cela me rend très heureux, parce que ce moment de prière est né dans le cœur de Dieu. Alors, si tu veux passer une nuit de paix et de tranquillité, je t'invite à être avec moi ici tous les jours, à 10h du soir. Et si tu es arrivé ici pour la première fois, sois le bienvenu. Sache qu'ici, nous formons une grande communauté, une famille dans la foi, qui s'est répandue dans tout le Brésil, en dehors du Brésil. Et ici, nous ne parlons pas de religion. Nous parlons seulement d'une relation que tu peux avoir avec Dieu à travers son Fils Jésus. Alors, n'hésite pas à t'abonner ici à ma chaîne. Active la cloche de notification pour rester informé des prochaines vidéos. D'accord ? Tous les jours, à 5h du matin, à 6h du soir et à 10h du soir, j'ai un rendez-vous prévu avec toi. Je crois que Dieu a une œuvre dans ta vie, et je veux être utilisé par lui pour te bénir. C'est pourquoi, reste avec moi jusqu'à la fin, car après la prière que nous allons faire, je veux être la bouche de Dieu dans ta vie. Je veux prononcer des paroles de bénédiction sur ta vie, sur ta maison, et je suis sûr que les paroles ont du pouvoir. Et à partir d'aujourd'hui, je prophétise que tu auras des nuits de sommeil bénies. Tu vas arrêter de ressasser le passé. Tu vas arrêter de te retourner sans cesse dans ton lit quand le sommeil ne vient pas. Dieu va commencer à apaiser ton cœur. Il va te donner la paix dont tu as tant besoin. Amen. Aujourd'hui, je veux te parler de Sa vida. Sabe por quê? Notre vie. Ce n'est rien d'autre qu'une longue marche, dans laquelle il est impossible de marcher seul. Tu peux même être une personne résiliente, une personne persévérante. Tu peux essayer de tout faire à ta façon, mais sans aide. Il arrivera un moment où tu auras besoin d'avoir quelqu'un à tes côtés, parce que les fardeaux que tu portes deviendront si lourds. Et personne, aussi fort soit-il, ne peut tout surmonter seul. Mais c'est là que tu vas commencer à te rendre compte que les personnes autour de toi n'arrivent pas à t'aider. Elles peuvent même essayer de t'encourager, te dire des mots de réconfort, mais elles ne savent pas exactement ce que tu ressens. Toi seul connais tes problèmes, et tu ne trouves pas le soutien nécessaire. Il semble que la douleur ne partira jamais, qu'elle t'accompagne toujours, mais c'est à ce moment-là que Dieu s'offre pour être ton compagnon de route. Amen. Et je veux te lire un passage de la Bible qui parle exactement de cela. Dans l'Exode, chapitre 33, le Seigneur a dit ceci à Moïse : « Moi-même, je t'accompagnerai et je te donnerai du repos. » Regardez cela, frères. Ces simples paroles de Dieu avec cette certitude ont apporté un grand réconfort à Moïse. La Bible raconte qu'une fois, Moïse marchait dans le désert avec son frère Aaron et des millions d'Hébreux. Ces hommes, femmes et enfants, avaient été libérés des mains de Pharaon, avaient traversé la mer Rouge, et maintenant ils marchaient avec Moïse dans le désert, en direction de la terre promise. Et diriger tout ce peuple devenait trop lourd, et Moïse commença à se sentir seul et très fatigué. Il s'est rendu compte que, même avec l'aide de son frère et de quelques autres hommes de confiance, le fardeau était bien plus lourd qu'il ne pouvait le supporter. Alors, Moïse a eu une conversation très sérieuse avec Dieu, disant que sans son aide, il ne continuerait pas cette mission. C'est alors que Dieu a compris sa souffrance et a rassuré son serviteur, en disant qu'il l'accompagnerait lui-même pendant cette mission et lui donnerait du repos. Et je crois que, tout comme Dieu a parlé à Moïse, le Seigneur te parle maintenant. Moi-même, je t'accompagnerai et je te donnerai du repos. Amen. Si tu es ici ce soir en souffrance parce que tu es fatigué et accablé, sache que c'est au moment où tu atteins tes limites, les limites de tes forces, de tes ressources, que Dieu agit. C'est pourquoi ne te décourage pas. Le Seigneur dit-il qu'il sera ton compagnon. Alors, comment peux-tu te sentir seul après avoir reçu une telle promesse ? Ce n'est pas faux. Mais je comprends aussi que beaucoup de gens n'arrivent toujours pas à croire que Dieu est avec eux dans les moments difficiles. Elles sont devenues aveugles spirituellement à cause des problèmes, et maintenant elles n'ont plus de foi, plus d'espoir. Si tu es comme ça aujourd'hui, sache que bien souvent la vie peut t'emmener dans le désert. Mais cela ne veut pas dire que le Créateur ne marche pas avec toi, t'aidant à porter les fardeaux. C'est lui qui t'accompagne, qui te fortifie,
et qui t'encourage à marcher vers la terre promise. Je sais que le voyage peut sembler long et difficile, mais à la fin, Dieu te donnera le repos. Je me dis ça à moi-même, c'est ce qui s'est passé. Je me souviens d'une période de ma vie où j'étais tellement fatigué, tellement accablé, et je demandais à Dieu, « Dieu, jusqu'à quand vais-je supporter ça ?» C'était jour après jour, nuit après nuit, et la souffrance ne passait pas jusqu'à ce que Dieu mette des personnes sur mon chemin pour m'aider. Et si aujourd'hui je vous parle ici, pour vous encourager, c'est parce que Dieu a mis des personnes bénies autour de moi. Dieu m'a donné une épouse magnifique qui s'occupe de mes enfants, qui m'aide à les élever, qui prend soin de beaucoup de choses qui me permettent d'enregistrer ces messages pour vous. C'est pourquoi je crois qu'il n'en sera pas autrement pour toi. Dieu entend déjà ta prière et dans un instant je vais prier pour toi. Je vais intercéder pour toi. Et je vais prononcer des paroles de bénédiction en prophétisant la victoire pour toi. Amen. Et si tu as été touché ici par les messages, écris dans les commentaires. Dieu me parle à travers ce message. Cela va encourager d'autres personnes, d'accord? Alors, mon frère, si tu arrêtes de regarder les difficultés et que tu commences à voir la vie avec les yeux de la foi, tu verras que Dieu a toujours été à tes côtés et qu'il est ton compagnon de route. Et il existe une histoire très émouvante que j'ai déjà entendue plusieurs fois et que je veux partager avec toi. Un jour, une missionnaire a rêvé qu'elle était sur la plage avec Jésus, lorsque des scènes de sa vie ont commencé à défiler sur un écran géant dans le ciel. Et pour chaque année de sa vie, 2 paires d'empreintes étaient laissées sur le sable. L'une était la sienne et l'autre celle de Jésus, lorsque ce film s'est terminé. La femme s'est retournée et a remarqué que, dans les moments les plus difficiles de sa vie, il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes sur le sol. Elle est devenue très triste à cause de cela et a demandé « Jésus, pourquoi m'as-tu abandonné quand j'avais le plus besoin de toi ? Pourquoi n'étais-tu pas avec moi dans ce moment de plus grande douleur et de souffrance ? Pourquoi ai-je dû marcher seul dans ma vie, quand il n'y avait plus de larmes, quand la souffrance semblait ne jamais finir ?» Et c'est alors que Jésus a souri, l'a regardé et a dit « Ma fille, ces empreintes n'étaient pas les tiennes, elles étaient les miennes. Dans ces moments où tu as souffert, je t'ai porté dans mes bras. » Oh mes chers frères, chaque fois que je me souviens de cette histoire, je suis ému, parce que je peux sentir la présence de Dieu dans ma vie. Dans les moments où je pensais être seul, en réalité, Dieu me portait dans ses bras, et Dieu fait aussi cela avec toi. Maintenant, peut-être que tu ne vois pas le résultat de tes prières. Tu penses que Dieu est silencieux, qu'il t'a abandonné. Mais ce n'est pas vrai. Il attend juste le bon moment. Et il veut t'apprendre à vivre uniquement par la foi, sans dépendre de tes sentiments, en regardant seulement vers le Seigneur. Amen. Alors, maintenant je veux mettre en pratique tout ce que je viens de te dire. Je veux prier pour toi. Je veux croire que Dieu est en train de te bénir et je veux que tu croies cela aussi. Si tu peux, ferme les yeux et prie avec moi. Alléluia. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Je me tiens en ta sainte présence ce soir, et je veux te remercier pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu es dans notre vie. Merci, mon Père, de prendre soin de moi à chaque instant. Et je sais, mon Père, qu'en ce moment de douleur, c'est le moment où tu nous apaises, c'est le moment où tu nous portes dans tes bras. Père, ouvre nos yeux spirituels pour que nous comprenions que nous ne marcherons jamais seuls. Tu as œuvré dans notre vie, et malgré les luttes et les adversités, nous avons vu tes soins pour nous. Le problème, mon Dieu, c'est que bien souvent nous souffrons pour nos proches, les personnes autour de nous. Et nous nous sentons impuissants parce que nous ne sommes pas en mesure de les aider. Et c'est pourquoi je te demande, mon Père, Cuida também dessas pessoas. ô Dieu, il y a tant de besoins, tant de problèmes. Parfois, nous nous sentons fatigués et accablés, et nous pensons que nous n'allons pas y arriver, tout comme Moïse. Et très souvent nous disons « Seigneur, ça suffit, prends ma vie, je n'en peux plus ». Mais c'est à ce moment-là, mon Père, que nous pouvons ressentir ta sollicitude, ton renouveau. Ô Dieu, je veux te remercier pour la vie de chaque frère et chaque sœur qui prie toujours avec moi ici, jour et nuit. Ô Dieu, je te demande de couvrir chaque famille avec ta paix et avec ton sang. Jésus, protège-nous de tout mal, délivre-nous de la terreur nocturne, délivre-nous de la peste qui vole à midi.
Délivre-nous, Seigneur, de toute attaque maléfique. Garde-nous sous tes ailes, Seigneur, cache-nous de l'ennemi. Ne permets pas que nous perdions notre foi, ne permets pas que nous doutions de ta puissance, Seigneur. Dans les moments où il prie toujours, prie avec moi. Il prie toujours ici, il prie toujours ici, il prie toujours avec moi. Guardos, as minhas preocupações, os meus medos, porque Jesus disse: Frères, ici amis, non. N'oubliez pas d'aimer ce commentaire et de partager le message. Laissez votre amen. Gloire à Dieu, ô mes chers frères, gloire à Dieu. Ce moment de prière ne s'arrête pas ici, car le Seigneur va te répondre maintenant. Ton cri est arrivé à son cœur et je crois qu'il a quelque chose à te dire. Alors, fais bien attention. Je veux être la bouche du Seigneur dans ta vie, alors ouvre ton cœur. Alléluia, mon fils, ma fille, ta prière est arrivée à mon trône et je la reçois avec tout mon amour et ma compréhension. Je suis très heureux de savoir que tu as confiance en moi et de voir ta gratitude pour les choses que j'ai faites dans ta vie. Reçois maintenant l'huile de mon onction, qui brise tout joug, qui enlève tout poids et tout fardeau sur toi. Et reçois ma force, ainsi que ma sagesse, pour prendre les meilleures décisions. À partir d'aujourd'hui, n'oublie jamais de dépendre de moi, d'être humble, patient et reconnaissant. Sache que tout ce que je fais pour toi, c'est parce que je t'aime inconditionnellement. Et rien ne peut changer ce sentiment en moi, parce que mon amour n'a rien à voir avec ce que tu es, mais avec qui je suis. Je te promets que je vais te guider à chaque pas que tu feras, et je serai toujours à tes côtés, même dans les moments les plus difficiles. Tout comme j'ai fait avec mon serviteur, Moïse. Je me souviens qu'il était très triste et découragé. C'est pourquoi il voulait t'abandonner au milieu du chemin. Mais quand il a crié vers moi, j'ai eu pitié et j'ai tendu ma main. Alors Moïse a renouvelé ses forces et a réussi à aller de l'avant. Peux-tu me faire confiance de la même manière? Peux-tu crier vers moi? Peux-tu me sentir? En ce moment, je suis ton rocher, je suis ton bouclier, ton protecteur. Je renforcerai ta foi et je te donnerai le courage d'affronter les défis du quotidien. Je serai toujours avec toi. Alors confie-moi tes soucis et tes peurs. Je te donnerai la paix et le repos. Et souviens-toi, c'est dans ta faiblesse que ma puissance s'accomplit parfaitement. Ma grâce te suffit. Tu peux toujours compter sur ma présence et ma prière. Orientation. Ô mon fils, si tu savais combien je t'aime inconditionnellement et je veux le meilleur pour toi. C'est pourquoi, abandonne-toi à moi sans réserve, fais ma volonté, car ma volonté pour toi est bonne, parfaite et agréable, et elle te conduira toujours vers les chemins éternels, des chemins de paix et de bénédiction. N'aie pas peur de me faire confiance, mon fils, car je suis toujours avec toi, te guidant et t'aimant d'un amour éternel. Dieu. Bonsoir mon frère, ma sœur, que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous. C'est très bon de t'avoir ici encore une fois, priant avant de dormir. Et je n'ai aucun doute que ces moments où nous allons parler avec Dieu feront toute la différence dans ton sommeil. Je suis très heureux, car à chaque prière que nous faisons ici, j'ai reçu des dizaines de commentaires de personnes qui ont commencé à mieux dormir, en paix et profondément. Elles disent qu'elles arrivent à se détacher des problèmes et des préoccupations. C'est grâce à ce moment où nous parlons avec Dieu que nous lui remettons nos fardeaux au moment d'aller au lit. Frères, le Seigneur est bon tout le temps. Il prend soin de nous, du moment où nous nous réveillons jusqu'à celui où nous allons dormir. Qu'il s'agisse de nous donner ce dont nous avons besoin pour vivre, de nous consoler dans la douleur et l'angoisse, ou de nous délivrer des attaques et pièges de l'ennemi. La Bible évoque une bataille spirituelle à l'aube, et dans le psaume 91 mentionne une peste rôdant dans l'obscurité. Et je n'ai aucun doute que l'ennemi lutte contre les anges du Seigneur pour ta vie. Mais Dieu remporte toujours cette bataille. Quand tu es uni à Jésus, rien ne peut te détruire. Et c'est pour cela que nous allons nous approcher de l'ombre du Tout-Puissant. Toi qui me suis ici tous les jours, tu sais que je ne parle pas de religion. Je ne parle pas d'église, je parle simplement d'une relation avec Dieu, par l'intermédiaire de son Fils Jésus. Amen. Si tu es nouveau ici,
je veux te souhaiter la bienvenue et te dire que, tous les jours, à 5 heures du matin, à 18 heures et à 22 heures, j'ai fait une prière puissante, unissant ma foi à la tienne, et des miracles se sont produits. Frère, cette œuvre vient du Saint-Esprit. C'est pourquoi je te demande de t'abonner ici à ma chaîne. Clique sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous de la vidéo. C'est très rapide. Et dès que tu le feras maintenant, une petite cloche apparaîtra à côté. Clique aussi sur cette cloche et sélectionne l'option Toutes. D'accord. Je vais attendre un petit moment. Pendant ce temps, je vais déjà te lire ici Romains, chapitre 13. C'est un message que Dieu a mis dans mon cœur. Il est écrit ainsi. Ne devez rien à personne, si ce n'est l'amour les uns pour les autres, car celui qui aime son prochain a accompli la loi. Car ces commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, et tout autre commandement, tous se résument dans ce précepte. Aime ton prochain comme toi-même. Amen, frère. Chaque jour, nous avons de plus en plus besoin d'amour dans nos relations. En vérité, je pense que rarement le monde a eu autant besoin d'amour qu'à notre époque, n'est-ce pas ? Les gens sont divisés à cause de la politique, des idéologies, de la cupidité, de l'orgueil et de tant d'autres choses. Et il se peut que vous-même soyez fâché avec quelqu'un pour l'une de ces raisons. Mes frères, cela ne devrait pas être ainsi. Nous devons aimer, car l'amour est la base, le fondement de la vie humaine. Mais nous devons comprendre que cet amour ne se trouve pas chez les gens. En observant les autres, nous ne verrons rien de bon, et en nous regardant nous-mêmes, nous ne trouverons pas d'amour inconditionnel. C'est parce que cet amour ne se trouve qu'en Dieu. La Bible dit qu'il est l'amour lui-même, et c'est seulement lorsque nous nous approchons de Dieu, lorsqu'il est très présent dans notre vie. C'est ainsi que nous transmettons et ressentons cet amour. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul a dit que nous devons nous revêtir de l'amour, qui est le lien parfait. Et alors, quand nous aimons notre prochain, nous ne convoitons pas, nous ne commettons pas d'adultère, nous ne tuons pas, nous ne volons pas, nous ne faisons rien qui puisse nuire à l'autre. Je connais beaucoup de personnes qui, dans le passé, ont fait du mal, ont fait de mauvais choix, ont blessé des gens émotionnellement et physiquement. Et aujourd'hui, quand vous parlez avec elles, ce sont des personnes extrêmement calmes, gentilles, aimantes, généreuses. Et tout cela, c'est parce que Jésus est dans leur vie. Et je ne sais pas si vous êtes une personne qui n'a pas reçu l'amour de son prochain, qui n'a pas reçu l'amour de son père, de sa mère, justement parce que eux non plus ne l'ont pas reçu. Et ce cycle de froideur s'est transmis de génération en génération. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si Jésus est bien présent dans votre vie, ce cycle est brisé. La Bible dit dans Romains, chapitre, que celui qui est en Christ n'est plus sous la condamnation. Il n'y a plus de barrière, et les choses passées sont derrière nous. Vous pouvez écrire une nouvelle histoire. Si quelqu'un ne vous a pas montré d'amour, vous pouvez quand même répondre avec amour, avec compassion, car c'est précisément ce que Jésus a fait pour nous. La Bible dit qu'il nous a aimés, alors que nous étions encore ses ennemis, ennemis à cause du péché. Mais Jésus a répandu l'amour, et aujourd'hui nous pouvons être sauvés, pardonnés, et avoir l'éternité à ses côtés. Et Jésus lui-même nous a donné le commandement de pardonner. Il a dit « Si je vous ai pardonné, pardonnez aussi à votre prochain, même à votre ennemi. » Alors, frères, nous ne pouvons faire cela que par la puissance du Saint-Esprit. Lorsque nous comprenons que nous sommes pardonnés par Dieu, nous commençons à profiter de cet amour, de cette compassion, de cette patience. Imagine combien de fois Dieu a eu de la patience avec vous. Et c'est pour cela qu'il dit maintenant que vous devez agir de la même manière. Vous devez avoir de la patience avec les autres. Jésus a dit dans le sermon sur la montagne, « Soyez miséricordieux, comme le Père est miséricordieux envers vous. » Imaginez si tout le monde pratiquait cet amour. Imaginez si tout le monde obéissait à la voix de Jésus. Certainement toutes les relations seraient beaucoup plus saines et heureuses. Il y a des personnes qui ont énormément de mal à demander pardon. Elles sont orgueilleuses. Elles ne reconnaissent pas leurs erreurs. Commencez par vous-même. Même si l'autre personne ne vous demande pas pardon, faites tout pour préserver le lien de paix et d'amour. Amen. Peut-être que l'autre personne ne montre pas cet amour, parce qu'elle ne l'a pas reçu, elle n'a pas eu cette affection. Parfois, elle n'a jamais eu d'étreinte paternelle ou maternelle. Mais tu peux être cette personne qui va briser ce cycle. Tu peux être la différence dans la vie de ton prochain.
Et je sais que ce n'est pas facile à pratiquer, ce n'est même pas facile de dire je t'aime, d'aller vers ton conjoint, d'aller vers tes enfants et de dire ces simples mots. Mais quand tu es rempli de l'amour de Dieu, tu ne regardes pas les circonstances, tu ne t'inquiètes pas de ce que les gens vont dire. Tu montres simplement cet amour et tu te demandes peut-être « Ah, pasteur, comment montrer de l'amour ?» Si cette personne est jalouse de moi, elle m'offense, m'humilie et fait tout ce qu'elle peut pour me nuire. Frère, moi aussi je me suis déjà posé cette question plusieurs fois, mais cela m'a appris ce qu'il est en train de t'enseigner ce soir. L'amour ne vient pas de nous, l'amour vient du Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Il est très facile d'aimer les personnes qui nous apprécient, qui nous complimentent, qui font tout pour être à nos côtés. Nous n'avons pas de difficulté à aimer nos amis, les gens bien, mais ces personnes qui parlent mal de nous. Ce sentiment de colère vient, l'envie de se venger, de vouloir que l'autre personne paie pour ce qu'elle a fait. Mais frères, nous devons nous rappeler du sacrifice de Jésus sur cette croix, imaginer son amour pour nous. Si ce n'était pas pour son pardon pour ma vie et pour la tienne, nous serions condamnés pour l'éternité. Et c'est pour cela que, lorsqu'une personne rejette Jésus, elle perd la seule chance qu'elle a de se sauver. Parce que la Bible dit que notre péché nous condamne. Nous ne pouvons pas nous approcher d'un Dieu aussi saint et juste sans être parfait. Et en réalité, nous ne sommes pas parfaits. Mais le sang de Jésus nous rend justes devant Dieu. C'est-à-dire, lorsque Dieu nous regarde à travers son Fils Jésus, il voit le sang qui a été versé pour nous, les pécheurs, un sang innocent. La Bible dit que Jésus est devenu malédiction pour nous. Il est devenu pécheur pour mourir à notre place et il a subi le châtiment que nous méritions. Alors, frères, c'est un si grand sacrifice que Jésus a fait qu'il faudrait toute une vie pour comprendre la grandeur de cela, et nous n'y arriverons pas. Je pourrais citer ici plusieurs témoignages de ce que Dieu a déjà fait dans ma vie grâce au pardon. Des personnes ont déjà été sauvées, transformées, quand j'ai accordé le pardon, sans vouloir me venger de ce que la personne m'avait fait, mais simplement j'ai aimé. Moi j'ai prié, frère, c'est un témoignage puissant. La personne qui pardonne le plus, la personne qui prie le plus pour ses ennemis, c'est la personne que Dieu utilise pour sauver les pécheurs. Des personnes qui auparavant avaient un cœur dur. C'est à travers un témoignage comme celui que vous pouvez donner qu'elle peut être sauvée et transformée. Mais si en tant que chrétien vous persistez à donner un mauvais exemple et à critiquer, à cause de la rancœur et de l'amertume dans votre cœur, vous empêchez une vie d'être sauvée. C'est pourquoi nous devons faire très attention, car notre nature est pécheresse. Nous ne voulons pas aimer nos ennemis, mais Jésus nous a donné ce commandement. Et c'est pourquoi cela ne dépend pas vraiment de vos sentiments. En réalité, c'est un acte de foi et d'obéissance. Et lorsque vous prenez cette décision de pardonner, d'aimer, avec le temps, vos sentiments suivront votre décision. D'accord, je ne suis pas en train de dire que vous devez continuer à fréquenter votre ennemi, non, vous devez être prudent. Vous devez être simple comme les colombes, comme Jésus l'a dit, mais aussi prudent comme le serpent. Certaines personnes abusent de notre bonté, il faut aussi être sage. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au-dessus de toute chose, il doit y avoir le pardon dans votre cœur. Il doit y avoir cet amour, que c'est Jésus lui-même, à travers le Saint-Esprit, qui a mis en vous. Amen. Si cette parole vous a touché, écrivez dans les commentaires. Dieu m'a parlé ou Dieu me parle, cela encouragera d'autres. A quererem ouvir esta palavra. Maintenant, je veux prier pour vous. Vous allez recevoir cette prière, mais à la fin, je vous demande de ne pas partir, car je vais apporter une parole prophétique pour votre vie. Je veux prêter ma bouche pour que Dieu m'utilise dans votre vie, et vous allez simplement recevoir dans votre cœur. Amen, fermez les yeux. Je veux prier pour vous, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Je me tiens en ta présence ce soir, parce que nous avons besoin de paix, ô Dieu, ô Seigneur. La journée a été fatigante, la journée a été éprouvante, et tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une nuit de sommeil réparatrice, qui renouvelle nos forces physiques, émotionnelles et spirituelles. Ô Seigneur, mais il se trouve que notre cœur est troublé, et nous n'arrivons pas à nous reposer. Père, ta parole dit qu'en toi nous pouvons nous coucher, prier et aussitôt dormir, car le Seigneur est notre sécurité. C'est pourquoi je crie ici, Seigneur, répands ton amour, ta paix, répands sur cette personne l'onction.
que cette personne puisse avoir confiance en ta puissance et en tes soins. Ô mon Dieu, je te demande aussi humblement de me donner la sagesse et la force d'aimer mon prochain comme moi-même. Et je sais que ce n'est pas toujours facile, surtout quand les gens me blessent ou me déçoivent. Mais je veux être comme Jésus, aimant et compatissant envers tous ceux qui croisent mon chemin. Père, nous ne voulons plus ressentir l'envie de rendre le mal que les gens nous font, mais nous voulons montrer le même amour que tu as montré pour nous. Nous voulons voir les besoins des autres et y répondre avec bonté. Ces personnes qui sont souvent dures, égoïstes, têtues, Père, surtout à la maison, en famille, comme il est difficile de vivre avec les membres de la famille, les gens semblent ne pas chercher le Seigneur et pour cette raison, ils sont si brusques, sans éducation. Mon Dieu, que nous soyons la lumière au milieu des ténèbres, que nous soyons cette personne qui fera la différence, qui ne sera pas contaminée, influencée par les choses négatives. Nous voulons être capables, mon Père, de ne pas garder de ressentiment ou de colère. Nous voulons être capables de voir les choses du point de vue du Seigneur. Mais Dieu, nous te demandons pardon, Seigneur, parce que bien souvent nous n'y arrivons pas, Père. Notre nature est pécheresse. Elle est faillible. Elle ne nous permet pas souvent de pardonner, de tendre la main aux autres. Mais c'est pour cela que nous nous remettons complètement à toi. Père, nous voulons être un instrument de ton amour. Nous voulons mettre l'évangile en pratique. Nous ne voulons pas, Père, te prier et en même temps haïr notre frère. Amen. Nous ne voulons pas bénir le Seigneur qui est aux cieux et maudire notre prochain qui est ici sur la terre. Ô Dieu, nous savons que c'est seulement par ton Saint-Esprit que nous pouvons mettre cela en pratique. Et je suis sûr, Père, que tu entends cette prière et qu'à partir d'aujourd'hui, nous serons capables de pardonner, d'aimer et d'obéir à ta parole. Nous savons, ô Dieu, que Jésus a dit que si nous ne pardonnons pas, le Seigneur ne nous pardonnera pas. Nous ne voulons pas, Père, recevoir ce jugement ni être en conflit avec toi, mais rester en communion avec toi et notre prochain. Je prie et te remercie déjà, croyant que cette nuit sera une nuit de restauration, au nom de Jésus, en qui je prie et te remercie. Amen, gloire à Dieu, ô mes bien-aimés, comme c'est libérateur. Priez, n'est-ce pas vrai? Et ce moment de prière ne s'arrête pas ici. Ta prière est arrivée jusqu'au trône du Seigneur, tu peux en être sûr, et il va te répondre. À partir de maintenant, fais bien attention, car cette parole va sortir du cœur du Père pour aller jusqu'à ton cœur. Écoute la voix du Seigneur, mon fils, ma fille, comme il est bon de t'entendre à nouveau. Comme je me sens heureux lorsque tes prières arrivent jusqu'à mon trône. Cela remplit mon cœur de joie. Alors, reçois dès maintenant mon repos et ma paix, pour que tu passes une nuit tranquille de sommeil. Je sais que ta journée a été fatigante. J'étais là avec toi tout le temps. J'ai pris soin de chaque détail, depuis le moment où tu t'es réveillé jusqu'à maintenant. Je suis ici pour te réconforter et renouveler tes forces physiques, émotionnelles et spirituelles. Fais-moi confiance et je vais prendre soin de toi. Amen. Quand tu te couches en ma présence, tu peux te reposer en sécurité, car je suis ton protecteur et ton guide. J'ai aussi entendu ta prière sur l'amour pour les autres. Je sais que cela peut sembler difficile, surtout lorsque les gens te blessent ou te déçoivent, mais souviens-toi que je suis toujours avec toi et que ma grâce te suffit. Je t'ai créé avec amour, avec un but, et je sais que tu es capable de faire une différence dans le monde. Je te donne ma bonté, mon amour et ma miséricorde, et je veux que tu les partages avec les autres. Est-ce que tu peux faire ça? Quand tu aimes les autres, tu m'aimes aussi, et quand tu pardonnes, tu reflètes ma grâce et mon amour. Alors ne garde plus de ressentiment. Les gens ne savent pas ce qu'ils font, tout comme ils ont crucifié mon fils Jésus. Les gens étaient aveuglés, ils étaient perdus, mais mon fils a prié pour eux, et il a demandé « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » De la même manière, mon fils et ma fille, regardez votre prochain comme quelqu'un qui a besoin de grâce et de compassion. Je t'ai créé pour être la lumière au milieu des ténèbres. Je t'ai fait pour être le sel qui fait la différence sur cette terre, un endroit meilleur où vivre. Je sais que souvent tu perds espoir en l'humanité, mais je te demande de ne pas regarder les péchés des gens. Regarde plutôt vers un Dieu qui aime chacun d'eux. Amen.
et je veux que tu sauves beaucoup de ces personnes pour mon royaume. C'est pourquoi, tends la main, sois l'épaule qui console, l'oreille qui écoute et les yeux qui voient au-delà des apparences. Je te rends capable ce soir et pour cela, tu peux dormir en paix. Je gère tout d'ici, sur mon trône. Je suis dans ton cœur et mon amour pour toi est éternel et inconditionnel. Je serai toujours avec toi et je t'aimerai toujours avec amour, Dieu. Bonsoir mon cher frère, ma chère sœur, ici c'est Pasteur Antonio Junior et je suis très heureux d'être ici à nouveau. Pour apporter une parole de bénédiction, pour prophétiser dans ta vie et aussi prier pour toi. Je ne sais pas comment s'est passée ta journée aujourd'hui, mais j'espère que les choses se sont bien passées dans ta vie. Mais si tout ne s'est pas passé comme tu l'espérais, ne t'inquiète pas et ne perds pas ta paix, car Dieu reste maître de tout et il va t'honorer. Tu peux en être sûr. Amen. Je sais que si tu es arrivé ici, c'est parce que tu veux dormir en paix, dormir profondément. Et c'est pour cela que, tous les jours, à 22h, nous nous réunissons ici pour parler à Dieu, pour lui confier nos problèmes, nos fardeaux. Et le Seigneur nous a répondu de façon surnaturelle, grâce à Dieu. De nombreuses personnes m'ont dit ici que leur nuit de sommeil était complètement différente. Elles arrivent à dormir paisiblement. Elles oublient leurs problèmes. Elles se réveillent beaucoup plus renouvelées. Et soyons honnêtes, mes frères, c'est vraiment désagréable de se réveiller avec tout le corps endolori, avec le corps fatigué dès le matin. C'est parce que pendant la nuit, à l'aube, on reste à se tourner d'un côté à l'autre. Le sommeil ne vient pas. Voilà pourquoi, à la fin de la vidéo, je prierai et prophétiserai des paroles de bénédiction. Je vais aussi intercéder pour toi. Et je crois que tu vas passer une nuit de repos aujourd'hui. Et pour cela, je vais t'apporter ici une parole bénie. Et tu vas réussir à remettre tes problèmes au Seigneur. Tu vas réussir à te reposer en lui, à dépendre de sa grâce, et la paix qui vient de Dieu lui-même va remplir ton cœur. Amen. Et si tu es nouveau ici sur ma chaîne, je te demande de t'abonner. Je sais que tu es peut-être déjà allongé, mais clique sur le bouton s'abonner juste sous la vidéo. À côté, une petite cloche va apparaître. Il est très important aussi que tu cliques sur cette cloche et que tu sélectionnes l'option toutes. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Beaucoup s'abonnent à la chaîne sans activer la cloche, donc ils ne reçoivent pas la notification. Chaque fois que je publie une vidéo, et je veux vraiment que tu sois là pour qu'ensemble nous formions une grande chaîne de foi qui s'est répandue dans tout le Brésil, et aussi en dehors du Brésil. D'accord. Alors je veux lire avec toi ici maintenant, pour que nous puissions commencer. Un passage qui se trouve dans le livre des Lamentations, chapitre 3, versets 22 et 23. Il est écrit ainsi. C'est grâce au grand amour du Seigneur que nous ne sommes pas consumés, car ses miséricordes sont inépuisables, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité, ô mon cher frère, ma sœur. Dieu veut que tu laisses tes doutes, tes préoccupations, et que tu fasses confiance à la bonté du Seigneur. Jésus lui-même a dit, « À chaque jour suffit sa peine. » Frère, s'il y a bien une chose qui ne manquera jamais dans notre vie, ce sont les problèmes à résoudre, et parfois, même quand notre vie avance, tout va bien. Puis, il y a le problème d'un membre de la famille, d'un enfant, du mari, de la femme, d'un ami. En résumé, chaque jour a ses difficultés, et nous devons apprendre à tout remettre entre les mains de Dieu, et à avoir confiance qu'il prend soin de nous. Amen. Beaucoup de personnes ne connaissent pas la façon dont Dieu agit, et alors elles sont déçues, elles sont frustrées, parce que les choses ne se passent pas comme elles l'espéraient. Elles se plaignent même ici dans les commentaires. « Ah, pasteur, mais j'ai prié, j'ai cherché, et rien ne s'est passé, rien ne change. » Je pense que le problème vient de moi, frère. En réalité, le problème vient de nous. Le problème s'appelle le péché. La Bible dit qu'à cause du péché, nous avons tous été séparés de Dieu. Et à cause de cela, Dieu ne peut pas avoir de communion avec nous. Mais la Bible dit aussi que Dieu nous a aimés d'une telle manière qu'il a envoyé son propre Fils pour mourir sur la croix et payer le prix, la dette que nous avions envers le Seigneur, qui étaient nos péchés. Jésus n'a pas eu de péché. Jésus est Dieu lui-même qui est venu et est mort sur la croix à notre place. Et maintenant, n'importe qui, peu importe son passé, peu importe qu'il vienne d'une religion ou non, n'importe qui peut maintenant avoir accès au trône de Dieu et à son cœur. Il suffit que cette personne se repente de ses péchés et croie que Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il est le Fils de Dieu qui est ressuscité, qui a vaincu la mort.
Amen. Et c'est pour cela que tu dois comprendre ce qui est écrit dans ce verset que je viens de lire, qui dit ceci. C'est grâce au grand amour du Seigneur que nous ne sommes pas consumés, car ses miséricordes sont inépuisables et elles se renouvellent à chaque matin. Frères, si cela ne dépendait que de nous, nous méritons la condamnation, nous méritions d'être punis pour nos péchés. Nous avons souvent de la méchanceté dans le cœur, mais la grâce du Seigneur est sur nous. Il suffit que nous l'acceptions dans notre cœur. Amen alors, ne dis jamais que Dieu t'oublie. Il a eu la capacité d'envoyer son Fils, Jésus, pour venir marcher dans ce monde, vivre au milieu de personnes compliquées, de personnes méchantes. Et il a tout fait en pensant à toi. Alors sache qu'il voit tout ce que tu traverses. Mais cela ne se passera pas comme tu veux. C'est au temps de Dieu, et tu verras à long terme ce que Dieu fera dans ton histoire, surtout dans ton cœur. Amen. Tu as probablement déjà entendu parler de Job, n'est-ce pas? La Bible dit que Job était un homme très riche, un homme qui aimait Dieu et qui le servait avec toute fidélité. Mais un jour, Satan a remis en question la loyauté de Job devant Dieu, en argumentant que cet homme ne servait le Seigneur que pour ses propres intérêts, parce qu'il était très béni, avec des richesses et de nombreux biens. Alors, Dieu a permis à Satan d'apporter des épreuves à Job, lui retirant tout ce qu'il possédait, y compris sa santé et la vie de ses enfants. Et réponds-moi une chose, arriverais-tu à te supporter en perdant tous tes biens et ta santé? Supporterais-tu de voir tes enfants perdre la vie sans pouvoir rien faire pour les aider? C'est désespérant rien que d'y penser, n'est-ce pas? Mais malgré tout cela, Job a continué à faire confiance à Dieu et à louer son nom. Il aurait pu renoncer à sa foi, mais il a dit « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, béni soit le nom du Seigneur. » Ceci est écrit dans Job, chapitre 1, verset. Cela est arrivé, frère, parce que Job savait que tout ce qu'il avait venait de Dieu et qu'il pouvait faire confiance au Seigneur, même lorsque le monde semblait s'effondrer sur sa tête. De plus, Job a aussi résisté à la tentation de blâmer Dieu pour ses épreuves et, au lieu de cela, il a cherché à comprendre pourquoi elles arrivaient. Et, au chapitre 42 de Job, il a dit à Dieu ceci. « Je sais que tu peux tout faire et qu'aucun de tes plans ne peut être contrarié. Oh, mon cher frère et ma sœur, peux-tu voir la grandeur de la foi que cet homme avait dans l'amour, la fidélité et le soin de Dieu? Pour bien moins que cela. Nous remettons en question le Seigneur. Nous nous disputons avec lui. Nous nous sentons abandonnés et mettons notre foi de côté. Ce n'est pas vrai. Mais Job ne l'a pas fait. Et il a continué à croire que le Seigneur était bon tout le temps. Et même s'il avait tout perdu, Dieu a restauré tout ce que Job avait perdu. Et il a été béni encore plus qu'avant. Et je ne t'ai pas raconté cette histoire pour te pointer du doigt et dire que tu es une personne faible et sans foi. Ce n'est pas ça, tu vois? Dieu a voulu que j'apporte ce message à ton cœur ce soir, pour te dire que tu peux avoir confiance en lui et le louer en toutes circonstances, car Dieu veillera sur toi. Et peut-être que ta situation est si difficile que la seule chose que tu vois devant toi, c'est une mer d'affliction. Tu regardes et tu penses qu'il n'y a pas de solution. Mais frère, Dieu a une solution à tout. Dieu a la réponse à tout. C'est lui qui trace la voie dans la mer. Il fait descendre le feu du ciel. Il fait arrêter la terre de tourner. Il donne la vue à l'aveugle. Il ressuscite les morts. Il est le créateur de tout. Il est le Père qui a donné la vie de son propre Fils pour sauver des gens qui ne savent même pas qu'il existe et qui ne lui prêtent aucune attention. Et je me souviens que, lorsque l'ange Gabriel est apparu à Marie, qui allait donner naissance à Jésus, elle trouvait cela improbable, n'ayant pas eu de relation avec Joseph. Mais c'est à ce moment-là que l'ange a dit « Rien n'est impossible à Dieu. » Et je vous dis ici la même chose. Y a-t-il un problème de santé chez toi? Fais confiance au Seigneur. Tu traverses une crise dans ton mariage. Remets ton chemin au Seigneur et il agira. C'est ce que dit la Bible. Ta vie financière est un chaos et tu ne sais pas si tu pourras mettre du pain sur la table de ta famille demain. Souviens-toi que le Seigneur est le Dieu de l'or et de l'argent. Il peut faire en sorte que la provision frappe à ta porte. Il peut faire l'impossible. Frère, alors reposons notre cœur, faisons confiance à la bonté du Père. Il se peut que tu sois là, entouré par une mer gigantesque, mais reste en paix, car il n'y a que deux options.
Soit le Seigneur va ouvrir la mer pour que tu passes, soit il va te faire marcher sur les eaux. Amen. Je crois que Dieu t'a parlé maintenant. Alors je te demande d'écrire ici dans les commentaires. Dieu m'a parlé dans ce message. Dieu est en train de me parler. Cela va encourager d'autres personnes. Et maintenant, je veux faire une prière pour toi. Je suis sûr que Dieu va t'entendre. À la fin de la prière, tu ne quitteras pas la vidéo. Parce que je veux être la bouche du Seigneur dans ta vie. Je veux prophétiser des bénédictions. D'accord? Alors prions. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père, je me tiens en ta présence ce soir. Ô mon Dieu, merci beaucoup pour cette parole de réconfort. Merci beaucoup Seigneur. Parce que beaucoup de personnes sont entrées dans cette vidéo sans aucune intention, sans aucune attente. Mais il semble que maintenant le cœur commence déjà à se calmer. Oh mon Dieu, cette œuvre est à toi Père, cette œuvre n'est pas à moi. Je te loue Seigneur, car chaque jour tu m'as donné la capacité d'être ici, d'apporter une parole de foi, une parole d'espérance. Et beaucoup, Père, arrivent déjà à dormir la nuit. Ils passent une nuit tranquille et paisible. Ô Dieu, je crois que cette personne qui est encore troublée, d'ici la fin de cette vidéo, tu vas répandre une paix, un calme dont elle a besoin pour terminer sa journée. Et c'est pourquoi je te demande, ô Dieu, reçois nos lourds fardeaux et donne-nous le repos en échange. Ô mon Dieu, merci beaucoup de nous enseigner, à travers l'histoire de Job, l'importance de faire confiance à ta bonté et à ta fidélité. Même lorsque nous traversons des difficultés, des épreuves, je sais que bien souvent, nous finissons par remettre en question ton action et ta puissance. C'est pourquoi nous te demandons pardon, ô Père. Je reconnais, et les personnes qui sont ici avec moi reconnaissent aussi que nous sommes faillibles, pécheurs, et que notre foi, bien souvent, est insuffisante. Notre foi est petite. Seigneur, aie pitié de nous, Père. Je vois ici des hommes et des femmes souffrir de la douleur de la solitude. Ils sont allongés seuls, Père, sans personne avec qui parler, avec qui partager le fardeau, les douleurs. Mais Seigneur, je sais qu'aux yeux de la foi, cette personne est entourée de tes anges. Cette personne est dans les bras du Seigneur. Le Seigneur prend soin d'elle. Et c'est pourquoi je te loue, Seigneur. Parce que c'est dans les moments les plus difficiles de notre vie que ta grâce nous soutient. Ta parole dit que c'est dans notre faiblesse que ta puissance se manifeste parfaitement. Et je sais, mon Père, que tu prends soin de chaque détail. Nous n'avons plus de force, Père. Très souvent, les épreuves sont si grandes que cela affecte notre corps physique. Nos soucis, notre anxiété, notre angoisse et notre peur interfèrent souvent avec notre corps, provoquant des maux de tête, de la fatigue, des douleurs corporelles. Ô Dieu, aie pitié, Père. Nous ne pouvons pas rester comme ça trop longtemps. Enlève de nous ce lourd fardeau, Seigneur. Car nous voulons croire, à partir de maintenant, qu'il y a un but bien plus grand dans tout ce qui arrive dans notre vie, et que tes plans pour nous sont bien meilleurs. C'est pourquoi, mon Père, donne-nous l'humilité de reconnaître nos faiblesses et de dépendre de toi dans tous les domaines de notre vie. Père, je te remercie, Seigneur, pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin, et pour ta fidélité qui est toujours avec nous le soir. Aide-nous, Seigneur, à nous rappeler que, tout comme tu l'as fait avec Job, tu peux aussi restaurer toutes les choses qui nous ont été enlevées, et nous bénir bien plus que nous ne l'avons jamais été. Un jour, Père, au nom de Jésus, nous remettons cette prière entre tes mains, et recevons, par la foi, le pardon, le salut, le miracle dont nous avons tant besoin. Père, et que tu nous donnes la patience jusqu'à ce que tout s'accomplisse selon ta volonté. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu, ô mes bien-aimés. Et ce moment de prière ne s'arrête pas ici. D'accord, ne partez pas s'il vous plaît, restez ici, car maintenant je veux être la bouche du Seigneur. Dans ta vie, je suis exactement comme toi, j'ai mes limites, j'ai mes faiblesses, mais Dieu m'a donné cet appel. Dieu a mis un très grand amour dans mon cœur pour ta vie, et je crois que tu n'es pas arrivé ici par hasard. Aujourd'hui, tu peux être au fond du gouffre, mais Dieu t'appelle à en sortir. Et même toi qui vis le deuil depuis tant d'années, toi qui souffres depuis si longtemps, Dieu a une victoire préparée pour toi. Il peut réjouir ton cœur à nouveau. Alors, laisse le Seigneur parler à ton cœur maintenant. Et pendant que je parle, les paroles seront libérées sur toi, comme si c'était Dieu lui-même qui te parlait. D'accord ?
Alors fais très attention à ce qu'il va te dire maintenant. Alléluia, mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, ta prière est parvenue jusqu'à moi, et je l'ai reçue avec beaucoup de joie. Je suis très heureux que tu aies choisi de passer ces moments avec moi avant d'aller dormir. Reçois maintenant ma bénédiction, reçois mon onction. J'ai déjà pris tes fardeaux, et maintenant reçois le repos dont tu as tant besoin, et tu peux dormir tranquille, car je vais m'occuper de tout pour toi. Ma parole pour toi aujourd'hui est: repose ton cœur et calme-toi, sachant que je suis Dieu. Ô mon cher, ma chère, je n'aurais jamais permis que Job souffre plus qu'il ne pouvait supporter. Je ne suis pas un Dieu mauvais qui prend plaisir à voir ses enfants souffrir, bien au contraire. Je suis un père bon, aimant, je prends soin de mes enfants à chaque instant. Alors, ne t'inquiète pas, car jamais je ne te donnerai une épreuve plus grande que ce que tu peux supporter. Je ne te mettrai jamais dans un désert que tu ne pourras pas traverser. Et quand tu seras fatigué de tant marcher, je te promets de te porter dans mes bras et de t'emmener. C'est pourquoi, mon fils et ma fille, fais-moi confiance ainsi qu'à ma fidélité, même lorsque les choses semblent très difficiles. Je sais que parfois tu remets en question mon action et mon pouvoir dans ta vie, mais je te pardonne pour cela. Je sais que tu as des faiblesses, mais cela ne m'empêche pas de t'aimer et d'agir dans ta vie. Ma grâce te suffit, et pendant cette période que tu traverses, j'ai travaillé dans ton cœur, je t'ai fait mûrir, j'ai transformé ton caractère bien plus que tu ne le penses. Pendant ce temps, tu ressembles de plus en plus à mon fils Jésus. Et je veux que tu sois comme Job, me faisant confiance en toutes circonstances et louant mon nom, même dans les pires moments de ta vie. J'ai un dessein plus grand pour toi, et mes plans sont toujours les meilleurs. Ma volonté est bonne, parfaite et agréable, alors continue à me faire confiance et à me louer en toutes les circonstances. Je t'aime, Dieu. Bonsoir mon cher frère, ma chère sœur, ici c'est le pasteur Antonio Junior. Et je souhaite que ce soir le Seigneur parle à ton cœur, qu'il t'apporte la paix, le repos et t'aide à dormir en paix. Je crois que Dieu va agir à partir de maintenant et que tu recevras tout le repos dont tu as besoin. À la fin, le Seigneur répondra à ta prière. Amen frère, j'ai entendu ici de nombreux témoignages de ce que Dieu a fait. Beaucoup de personnes qui ne dormaient plus depuis longtemps arrivent maintenant à se détendre, à remettre au Seigneur toutes leurs préoccupations, leurs angoisses et leurs peurs. Et c'est pourquoi, si tu mets en pratique tout ce que je vais te dire ici, ton cœur sera certainement transformé. Amen. Si tu es nouveau ici, je veux te souhaiter la bienvenue et te demander de t'abonner à ma chaîne. Clique sur s'abonner sous la vidéo, puis une petite cloche apparaîtra à côté. Il est très important d'activer cette petite cloche et de sélectionner l'option toutes. D'accord ? Parce que comme ça, vous recevrez toutes les notifications à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sachez que tous les jours, à 5h du matin, à 18h et à 22h, j'ai rendez-vous avec vous, et nous grandirons ensemble dans cette marche avec Dieu. Amen. Et pour commencer notre moment de prière, afin que vous puissiez dormir en paix, je veux vous lire une déclaration que David a faite. Pour le Seigneur, qui se trouve dans le psaume 9, il a dit ceci. « Le Seigneur est un refuge pour les opprimés, une tour sûre au moment de l'adversité. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car toi, Seigneur, tu n'abandonnes jamais ceux qui te cherchent. » Amen, frère. Nos jours sont marqués par des situations inattendues, et tout ne se passe pas comme nous le voulons. N'est-ce pas vrai ? Lorsque nous nous couchons pour dormir, comme nous le faisons maintenant, nous avons souvent déjà la tête pleine, car il y a tant de problèmes. Toi qui m'écoutes, tu as sûrement traversé des épreuves. Mais sache qu'il y a des choses qui échappent à notre contrôle. Il y a des choses pour lesquelles ça ne sert à rien de s'inquiéter. Ça ne sert à rien de rester à penser et à repenser à cela. Nous devons, en effet, arrêter un peu de nous inquiéter et faire confiance au Seigneur. La Bible affirme dans le psaume 1 que bienheureux est celui qui médite jour et nuit la parole du Seigneur et en comprend le sens. Méditer signifie réfléchir, réfléchir encore et encore. Et puis vous allez à votre travail, vous commencez à faire les choses à la maison, mais vous continuez à penser à cela. Autrement dit, si vous nourrissez votre esprit avec la parole du Seigneur, vous pouvez en être sûr. Vos chemins seront bénis, votre vie et votre cœur vont s'aligner avec le cœur de Dieu.
Et alors, la volonté du Seigneur commence à s'accomplir dans votre vie. Sachez que Dieu a une belle œuvre à réaliser dans votre vie. Mais cela ne se produira que si vous laissez la parole de Dieu entrer dans votre cœur et surtout, si vous commencez à la mettre en pratique. Amen. La Bible dit que nous ne devons pas être seulement des auditeurs de la parole, mais aussi des pratiquants. C'est parce que la foi sans les œuvres est morte. À quoi ça sert d'aller à l'église? À quoi ça sert de parler de Dieu au quotidien si tu ne mets pas cela en pratique dans tes actions? Alors, ces paroles perdront toute leur puissance. Voilà pourquoi je suis ici, toujours à enseigner, car je sais que la parole peut changer nos vies. La Bible dit, dans Deutéronome chapitre 8, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Comme nous l'avons lu dans le psaume 9, David a fait cette déclaration avec un cœur plein de joie et de gratitude envers le Seigneur. Il avait expérimenté la puissance de Dieu, et il avait été sauvé de nombreuses fois de ses ennemis, de leurs embuscades. Et c'est pour cela qu'il a dit ici dans le psaume 9, « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car ils ne seront jamais abandonnés. » Frères, c'est notre Dieu merveilleux, le Dieu qui non seulement nous donne la paix, mais qui prend aussi soin de nous, qui nous protège. La Bible dit qu'il ne sert à rien de mettre des gardes dans la ville, autour de notre maison, si le Seigneur n'est pas celui qui nous protège, frères. Il ne sert à rien non plus de se lever tôt et de gagner notre pain à la sueur de notre front. Si le Seigneur n'apporte pas la subsistance, et sachez une chose, ce qui fera la différence dans votre vie, c'est la bénédiction du Seigneur. La Bible dit que Joseph, lorsqu'il était en prison, il y a été mis injustement par ses frères. Même dans cet endroit, un lieu de mépris, de solitude, Dieu était avec lui. Et la Bible dit qu'il prospérait au milieu de la prison. Frères, peu importe où nous sommes maintenant, peu importe si les situations sont contraires, si Dieu est avec nous, nous sommes du côté du vainqueur. Amen. C'est lui qui nous protège et qui nous donne la victoire dans toutes les batailles. Et ici, au début du psaume, David a dit que le Seigneur est une tour sûre pendant les adversités. Pour ceux qui ne le savent pas, la tour était une structure en pierre construite dans les châteaux, dans les champs et aux frontières des anciennes villes, pour résister aux attaques des envahisseurs ennemis et offrir la sécurité à ceux qui s'y trouvaient. Autrement dit, David déclarait que Dieu est une force protectrice, notre sécurité, celui qui nous garde du danger et nous aide à affronter les difficultés de la vie. Je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui, mais peut-être que tu te sens sans protection, peut-être que tu as perdu un être cher, tu as perdu une personne de confiance, une personne que tu aimais, et cela te donnait une protection. Mais maintenant, on dirait que tu es seul au monde. Mais sache que si le Seigneur est ton bouclier, ta tour, ta protection, il comblera ce manque en toi, ce besoin que tu ressens, et tu te sentiras tranquille, prêt à te reposer, sachant que tu n'es pas seul dans ce monde. Si le Seigneur est avec toi, tu es seul la majorité. Si Dieu est avec toi, sois sûr que rien ne pourra t'ébranler. Le problème, mes frères, c'est que, bien souvent, nous pensons être assez forts pour affronter les ennemis, les vents contraires et toutes sortes d'épreuves. On cherche toujours à trouver une solution, mais on ne plie pas les genoux pour prier. On ne cherche pas le Seigneur. C'est pourquoi je t'encourage à prier ici avec moi. Parce qu'ici, c'est une façon pour toi de renoncer à ta propre force. C'est une façon de laisser de côté tes propres ressources et de faire confiance aux ressources du ciel. C'est à ce moment-là, quand tu es faible, que la puissance de Dieu te fortifie. C'est au moment de la faiblesse que le Seigneur vient et qu'il entre en action. Et c'est pour cela que la Bible dit que nous devons rester calmes et savoir que le Seigneur est Dieu. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui sont tellement agitées qu'elles n'arrivent pas à faire confiance à Dieu. Elles veulent toujours tout résoudre par leur propre force. Et très souvent, vous savez ce qui se passe. La personne se casse la figure, elle se frustre, elle subit des pertes. Tout cela parce qu'elle n'a pas fait confiance à Dieu. Elle a voulu agir comme elle pensait que c'était le mieux. Voilà pourquoi je veux te donner un conseil. Si une proposition se présente dans ta vie, prie d'abord, ne signe pas de contrat, ne fais pas de partenariat sans prier avant. Parce que ce qui te semble parfait, bien souvent, peut être un piège, cela peut être quelque chose qui va t'apporter beaucoup de douleur et de souffrance. La Bible raconte qu'Abraham et son neveu Lot, ils prospéraient tellement parce que Dieu était avec eux.
Mais il est arrivé un moment où il y a eu des disputes, parce qu'il y avait tellement de moutons, il y avait tellement de bétail, tellement de prospérité que chacun a dû suivre son propre chemin. Et c'est alors que Lot a regardé les plaines vertes à sa gauche, et il a pris la décision d'aller dans cette direction, parce qu'il pensait que ce chemin lui apporterait beaucoup de joie, de bonheur. Mais frère, il n'a pas prié, il n'a pas consulté le Seigneur, et qu'est-ce qui s'est passé ? Il est allé vivre à côté de 2 villes appelées Sodome et Gomorrhe. Il ne savait pas que ces villes étaient débauchées. Les gens ne voulaient rien savoir de Dieu et sans qu'ils s'en rendent compte, il s'est laissé influencer par ces villes. Mais il y avait un problème. Dieu voulait juger cette ville, car la perversité et le péché dans le cœur des hommes étaient si grands que Dieu allait apporter la destruction sur cette ville. Et il y avait un problème. Lot s'était déjà installé à cet endroit. Il ne voulait pas quitter ce lieu, surtout sa famille. Et c'est alors que 2 anges y ont été envoyés, grâce à l'intercession d'Abraham. Et lorsque ces anges les ont appelés, ils ont dit « Vous devez quitter cette ville et ne pas regarder en arrière. » Mais la femme de Lot était tellement attachée à cet endroit que, lorsque le feu de Dieu, le jugement de Dieu, a commencé à s'abattre sur ce lieu, la femme de Lot s'est retournée et elle est devenue une statue de sel. Frères, nous devons faire très attention à ne pas nous concentrer autant sur les choses de cette terre. Nous devons certes accomplir nos tâches, faire notre part, mais notre cœur doit être tourné vers les choses d'en haut. L'apôtre Paul a dit que nous devons rechercher les choses d'en haut, et non celles qui sont de la terre, parce que tout cela ici est passager. Et il y a des personnes qui construisent leur château sur le sable, c'est-à-dire sur quelque chose de passager, sur quelque chose de fragile, et qui peut être ébranlé à tout moment. Et c'est pour cela que Jésus a dit que celui qui ne construit pas sa maison sur le roc, quand les tempêtes viendront, grande sera la ruine. Frères, Dieu s'adresse à beaucoup d'entre vous ce soir, alors je vous invite à laisser un commentaire. Dieu me parle en ce moment. Écrivez oui pour encourager d'autres à écouter le message. D'accord, écrivez ici. Dieu vient de me parler, et maintenant nous allons déjà prier mes frères. Je crois que Dieu est en train de nous rappeler. Pour lui, la Bible dit que nous étions comme des brebis égarées, chacune s'éloignant par son propre chemin. Mais maintenant, Jésus, qui est notre Sauveur, nous appelle à tourner nos regards vers lui. Parce que c'est la seule façon de ne pas nous éloigner du Seigneur. C'est détourner nos yeux des choses passagères et nous concentrer sur ce qui ne peut pas être perdu, c'est-à-dire les choses éternelles. Amen. Si tu peux, ferme les yeux, je vais prier pour que Dieu apaise ton cœur. Et à la fin, je te demande de ne pas quitter la vidéo, car je veux prêter ma bouche au Seigneur pour qu'il m'utilise dans ta vie. Et je vais prophétiser des bénédictions sur toi, sur ta famille, afin que tu passes une nuit de sommeil bénie, protégée par le Seigneur. Amen, Seigneur. Mon Dieu et mon Père, nous sommes ici, reconnaissants, ô Dieu, pour un moment de prière de plus. Père, merci, Seigneur, parce que tu nous as soutenus aujourd'hui. Tu as guidé chacun de nos pas. Ô mon Dieu, nous venons d'entendre ta parole et elle nous a touchés si fort, ô Dieu, montrant à chacun de nous que les choses que nous cherchons souvent ne nous apportent que souffrance, déception, tout cela parce que nous ne te consultons pas, ô Dieu. Bien souvent, Père, nous voulons agir par nous-mêmes, et nous nous fatiguons, nous cessons de te chercher. Notre cœur et notre foi se refroidissent. Mais c'est pourquoi nous te demandons ici et maintenant, Père, renouvelle notre foi, notre espérance. Ô mon Dieu, combien d'hommes et de femmes traversant des épreuves en ce moment sont si bouleversés, si tristes, et la seule chose qu'ils font, c'est pleurer. Le matin et le soir, ils n'ont pas la force de se lever du lit. Père, combien en ce moment, Père, ils regrettent parce qu'ils ont pris de mauvaises décisions. Ils ont agi de leur propre chef, et maintenant, ils ne peuvent plus changer ce qui a déjà été fait. Mais Seigneur, je te demande, enlève la culpabilité, ô Dieu, enlève ce sentiment si terrible, Père, d'amertume, de tristesse. Dieu renouvelle notre espérance, Père. Il y a des choses qui échappent à notre contrôle, mais c'est toi, Seigneur, qui prends soin de nous. Père, lorsque les adversités viendront, que tu sois notre tour sûr, notre tour forte.
Je sais, mon Dieu, que tes anges sont déjà envoyés pour nous protéger, et je te demande, ô Dieu, qu'aucune perturbation nocturne, qu'aucun cauchemar, aucune oppression maléfique, Père, touche cette personne. Maintenant, au nom de Jésus, je réprimande tout mal, toute action de Satan, apportant la discorde, la division, la dispute à la maison. Ô mon Dieu, remplis ce foyer, Père, de santé, de paix, de communion, que ce soit un lieu, Seigneur, plein d'harmonie, qu'il n'y ait pas de cris à la maison. Mais que tu changes, Père, le cœur de ces personnes, et que tu changes, Père, à commencer par nous. Ô Dieu, que nous soyons un exemple de chrétiens à la maison. Que tu fasses, Seigneur, que le Père se réconcilie avec le Fils avec le Père, le mari avec la femme, et vice-versa. Ô Dieu, qu'il y ait, Seigneur, une restauration dans ces foyers. Ô Dieu, et moi, Seigneur, je prophétise des bénédictions. Père, que ta présence, Père, inonde chaque endroit, chaque environnement, chaque pièce de cette maison. Ô Dieu, je te remercie, Seigneur, car tu as été la lumière dans l'obscurité. Cet espoir que nous pensions déjà perdu. Et toi, Seigneur, tu nous as renouvelés et restaurés chaque jour. Et je te loue, ô Dieu, pour tout ce que tu as déjà fait et tout ce que tu feras encore dans nos vies. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu, ô mes chers frères. Et ce moment de prière ne s'arrête pas ici. Je crois que le Seigneur va te répondre encore plus qu'il ne l'a déjà fait. Ton cri est arrivé jusqu'à son cœur et maintenant il a quelque chose à te dire. C'est pourquoi, garde ces paroles dans ton cœur, oublie que je suis ici. Concentre-toi sur le Seigneur Jésus, sur Dieu lui-même qui te parle. Maintenant, ferme les yeux et prête attention à ces paroles. Mon fils, ma fille, mon cœur s'est rempli de joie lorsque ton cri est parvenu jusqu'à mon trône. C'est très bon de savoir que mes enfants ne m'ont pas oublié et sont venus ici pour avoir une rencontre, un moment de conversation. Sois mon ami, sache, mon fils, que tu as beaucoup de valeur à mes yeux. J'ai entendu ta prière et je te promets de veiller sur chacun de tes pas. Je te promets de te guider lorsque tu t'humilies en ma présence. Lorsque tu auras confiance en moi et que tu n'agiras pas par tes propres efforts, je te conduirai sur mes chemins, sur les chemins éternels. Sache que je suis Dieu, que je combats en faveur de mes enfants et que j'ai déjà protégé ta vie à des moments que tu n'imagines même pas. Je promets de continuer à marcher à tes côtés. Je ne te laisserai jamais seul, car je suis ta tour, ton rocher, ton bouclier et ton protecteur. Je te pardonne par le sang de mon Fils Jésus. Pour toutes les fois où tu as essayé de gérer les problèmes tout seul, pour toutes les fois où tu n'as pas eu confiance en moi. J'ai été attristé par cette décision parce que j'étais prêt à t'aider. Mais je suis un Dieu compatissant, un Dieu qui comprend et qui respecte les choix de mes enfants. Oh mon cher, c'est pourquoi décharge-toi de ton anxiété sur moi. Ce qui m'importe, c'est à partir de maintenant, et j'espère vraiment que tu feras de moi ton Dieu. De la même manière que mon serviteur David a fait de moi son refuge sûr, sa tour indestructible et inébranlable. Fais-moi simplement confiance de tout ton cœur, et je te protégerai et te guiderai sur le bon chemin. Je te donnerai la sagesse à partir d'aujourd'hui, pour prendre les bonnes décisions, ainsi que la force et le courage pour affronter les défis. Je serai ta lumière dans l'obscurité, ton espoir. Quand tu seras le plus découragé, j'ouvrirai des portes, j'ouvrirai la mer devant toi quand il n'y aura plus d'issue. Je suis ton Dieu qui t'aime pour toujours, avec tendresse, Dieu.